Ben, bonjour à toutes, voilà, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau. Voilà, remercier Madame Naron voilà, pour à chaque fois organiser ce cours ici dans son théâtre. Alors on va dédier le cours Elou Nishmat, euh, c'est Colette, Rachel Bat, Joséphine. Voilà. Et également pour Shmuel Shmuel Ben Yehuda. Ben Yehuda. Voilà, on va dédier le cours. Ben, écoutez, d'abord je suis très heureux que vous soyez là parce que je sais qu'on est avant Pessah et c'est vrai que c'est pas difficile, c'est difficile de se libérer du temps, d'avoir du temps. Alors peut-être on va parler un peu de Pessar. On va parler de Pessar, mais d'une façon à ce que vous puissiez tirer des leçons un petit peu de Pessar. Vous savez que on compare le Hametz, hein, c'est connu, on compare le Hametz au mauvais penchant. Hein, c'est marqué. En fait, c'est une Gemara dans Brachot, d'Afutzaïn. La Gemara dit là-bas hein, que Amar Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie a dit Retzonenu la sod retzonecha. En fait, notre volonté, c'est de faire la tienne. La volonté, c'est de faire la tienne, de faire tes mitzvot, de s'accomplir, de se réaliser. Seulement, qu'est-ce qu'on peut y faire Mimé Akev, qu'est-ce qui nous empêche de réaliser notre volonté? C'est le Seor Sheba Issa. Le Seor, c'est le levain qui se trouve dans la pâte, ce qui fait gonfler la pâte. Et donc, il n'a pas pris par hasard le Seor. Le Seor, c'est le levain qui fait gonfler la pâte. Et Rachid dit il s'agit du Yetzirara, du mauvais penchant qui est dans le cœur de chacun d'entre nous, qui est Markmitz, et qui fait gonfler les choses. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire gonfler? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire faire. On a comparé le Yetzirara, le mauvais penchant qui est dans le cœur de chacun d'entre nous, oui. Oui, dans chacun, dans toutes les décisions qu'on prend, il y a toujours une partie d'influence du mauvais penchant qui est en soi. Et donc, et là-bas, on parle de Hametz. Hametz, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va être déformateur. Vous voyez. Parce que comment on fait de la pâte? Comment on fait du pain? Ben, c'est simple, on prend de la farine, on prend de l'eau, on prend de la farine, du sel, de l'huile, et on met de la levure. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, on laisse gonfler la pâte. On laisse gonfler cette pâte. Et c'est vrai que, ben, elle gonfle toute seule. Donc, qu'est-ce que c'est que le Yetzirah qui est si assimilé à la pâte? Ben, c'est qu'on a l'impression que le monde il tombe tout seul. Vous avez vu, ça marche tout seul. Vous avez vu, il n'y a rien. La terre elle tombe tout seul, les plantes elles poussent tout seul, les fruits ça pousse tout seul, tout pousse tout seul. Les nuages arrivent tout seul, il pleut tout seul. On n'a rien fait pour que ça marche. Et donc, on a l'impression que quelque part il n'y a personne derrière tout ça, que ça marche tout seul. Donc, le premier Yetzirah, c'est de nous faire croire d'être coffert, c'est-à-dire de renier l'existence d'un créateur derrière tout ce que vous voyez autour de vous. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la suivante. C'est que quand vous fabriquez de la pâte, en fait, si vous n'êtes pas au courant de comment ça marche, vous avez l'impression que si par exemple vous allez inviter votre enfant à faire du pain avec vous, d'accord? Et il dit, bon écoute chérie, voilà, on va faire une pâte d'1 kilo. Alors vous allez prendre de la farine, tu prends 1 kilo de farine, tu vas mettre quelques centilitres d'huile, on va mettre des poignées de sel, on va mettre du sucre, on va mettre un peu d'eau et on va mettre de l'eau, on va mettre de la levure, tu vois, d'accord? Allez on y va, et puis on pétrit tout ça, et on a fait une boule de pâte. Maintenant cette boule de pâte, on lui dit mais qu'est-ce qu'on a mis comme ingrédient? Il y en a 1 kilo de farine, un peu de sucre, de l'eau, il y en a avec ça, bon, combien ça pèse à ton avis? Ben, ça pèse 1 kg. Donc tu vois la boule que tu as devant toi, tu vois là-bas, tu la vois bien, ouais, elle fait 1 kg. 1 kg. Maintenant tu vois là-bas dans la bassine, là, tu vois ce qui déborde là-bas, ouais, c'est une pâte aussi. Tu vois, elle déborde de la bassine, elle déborde carrément. Combien tu crois qu'elle pèse? Je dis bah vraiment c'est sûr que si celle-là fait 1 kg, celle-là elle fait 10 kilos. En apparence, j'ai vu le volume qu'elle a, elle déborde de la bassine, elle fait 10 kilos. Tu sais combien elle pèse? Je dis non, elle pèse 1 kg. Mais c'est pas possible, puisque je vois qu'elle déborde. En fait, le Yetzirara, c'est de nous faire croire. Tu dis mais j'ai vu, je suis pas fou, j'ai bien vu que c'était comme ça. En fait, c'est l'interprétation que tu fais des événements qui te fait croire que ce que tu vois est à la dimension de ce que tu penses. En fait, c'est faux. Vous avez compris? Le Yitzhara, il a une vocation à déformer la réalité. C'est-à-dire que ce que tu penses, parce que tu n'es pas au courant que en fait cette pâte est pleine d'air. Donc si tu savais, tu aurais compris. Ça veut dire que quand tu étudies, quand tu es au courant, quand tu réfléchis, eh ben tu trouves des solutions à ton Yitzhara, à ton mauvais penchant. Mais si tu n'as pas de solution, si tu ne sais pas réfléchir, si tu ne savais pas, eh ben tu vas tomber dans le panneau parce qu'effectivement, ça apparaît gros comme ça, c'est épais, aussi épais que ça. Mais c'est sûr en volume, c'est sûr que ça pèse au moins 10 kilos. En fait, c'est plein d'air. C'est ça. Donc, c'est là que le Yitzhak, il a deux choses. Un, de nous faire renier l'existence de Dieu. Deux, la vocation à croire que ce que tu penses, que tu vas interpréter dans ta vie est la réalité de ce que tu penses. D'accord? Maintenant, pourquoi c'est important? Parce qu'on voit, hein, on étudie la Torah pour comprendre des comportements. Vous avez compris, c'est très important d'étudier la Torah
pour analyser les personnages que Hachem utilise. Ce sont des enseignements de vie. D'accord? Alors on va essayer de réfléchir ensemble. Il y a des personnages que je vais vous citer, on va essayer d'y réfléchir. Donc on a Caïn, ouais, au début de la création du monde, on a Caïn. On voit qu'il y a un conflit, il y a un problème conflictuel, ouais, un problème conflictuel entre Caïn et Èvel. Caïn est l'aîné de la famille, Èvel est le second. Ouais. Sa maman elle l'appelle Caïn parce que Kaniti Ishet Hashem. Rachid expliquait que Caïn est la contraction de j'ai acquis un homme avec Dieu. Voilà ce qu'elle a dit à son fils. Ça veut dire que le premier enfant né de la création du monde, c'est cet enfant. Elle lui dit, tu t'appelles Caïn, tu es le premier enfant né de la création du monde. Bah, quand on dit ça à un enfant, il dit, bah, je suis le numéro un. Donc, mais le problème, c'est qu'il n'est pas forcément construit pour accepter d'être un numéro un. Ça va? Et donc toute sa vie, il va courir après l'identité qu'on lui a remise, l'étiquette qu'on a mise sur lui, qui est un numéro un. D'accord? Et donc il va, à un moment donné, un jour dans sa vie, il va approcher un korban, un sacrifice. Il va approcher un korban, et son frère aussi. Et malheureusement pour lui, il va se rendre compte que bah, Dieu va refuser son korban, son sacrifice, par contre il va accepter celui de son petit frère. Ça va? Et là il va se mettre en colère. Là-bas, c'est marqué dans la Torah, Vaïcharaf, Meod. Il s'est mis en colère, Caïn. Et Hachem lui dit, mais pourquoi tu te mets en colère? Lama Charaaf, Lama Naflu Panecha. Pourquoi tu t'es mis en colère? Pourquoi tu t'énerves? Et pourquoi tu es devenu blême? Tu es devenu blanc? Voilà ce que lui demande Hachem comme question. Mais non, on ne comprend pas la question. Pourquoi? Parce que faire un korban, c'est faire une offrande. Vous offrez un cadeau à votre mari, votre mari vous offre un cadeau, et vous prenez le cadeau et vous le jetez par la fenêtre, ouais, et vous le regardez un peu négligemment, d'accord? Il va dire, attends, je comprends pas, je te fais un cadeau, tu me négliges, tu m'ignores, il va se mettre en colère. Bien sûr qu'on va se mettre en colère, évidemment. Et en plus, en plus du fait que ça soit fait de cette manière-là, en plus devant son petit frère, c'est un affront, vous comprenez ou pas? Donc quelle est la question d'Hachem? Pourquoi tu t'énerves et pourquoi tu es devenu blanc comme ça? En fait, le problème, c'est qu'on est enfermé dans l'intérêt qu'on avait d'approcher ce korban. Caïn, il est numéro un. Il ne peut pas être numéro 2. Vous comprenez ce que je veux dire? Or, si Hachem refuse, il n'est pas capable d'accepter l'idée qu'il est numéro 2. C'est pas possible. Il ne peut pas faire d'erreur. Il ne peut pas être second. Il ne peut pas être second. Donc il va s'énerver. Mais le problème, c'est qu'Hachem lui pose la question, lui disant, mais pourquoi tu t'énerves? Ben, je m'énerve parce que tu m'as refusé mes fleurs. Je t'ai offert des fleurs, tu me les refuses. Je m'énerve parce que tu m'as fait la honte devant mon frère. Voilà pourquoi je m'énerve. Je lui dis, mais c'est moi Dieu. Ça va? Donc, au lieu de dire, ah, j'ai dû faire une gaffe, parce que Dieu, il m'a refusé mon corban, et je vais essayer de voir chez mon frère qu'est-ce qu'il a pu faire pour qu'on lui ait accepté le sien. Ah bah non, je ne veux pas me rabaisser, c'est pas possible, vous comprenez? Je vous grossis un petit peu, hein, bien sûr que c'est pas vraiment. Mais c'est pour vous expliquer que quelque part, lorsque on passe de la fierté à l'orgueil, et on pense qu'on a raison, et on s'enferme dans des raisons qui sont justifiées par le fait qu'on est le numéro un, que maman elle m'a dit que j'étais numéro un, et que finalement, en fait c'est lié de serre. Vous avez compris, lié de serre. Et qu'est-ce que lui dit Hachem? Hachem lui dit, écoute, c'est simple. Voilà, je vois que tu n'as pas compris ce que je t'ai dit, parce que Hachem dit, c'est moi qui refusais ton corban. Donc si je refuse ton corban, c'est que il y a forcément, ou tu acceptes l'autorité au-dessus de toi, et tu dis, bah, si l'autorité au-dessus de moi dit que je me suis trompé, j'accepte de m'être trompé, il y a une autorité. Or, si je refuse, c'est que je pense que Dieu s'est gouré. Vous comprenez? Ce qui est incohérent. Donc il dit, quand Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Ça veut dire, pourquoi tu n'es pas lucide? Pourquoi tu es blême? Au lieu de dire, oh, j'ai dû faire une erreur, et je vais voir mon frère, il a été accepté, je vais voir ce qu'il a fait de différent. Effectivement, les corbanotes, les sacrifices étaient différents. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Hachem lui dit la chose suivante. Im tetiv seet. Si tu t'améliores, je te pardonne. Ok, donc je ne savais pas que en s'améliorant, on pouvait être pardonné. Donc c'est ce qui est marqué dans le texte. Veim lo tetiv, mais si tu t'arranges pas, la pétach chatat rovetz. La pétach, à la porte. Chatat, la faute. Rovetz, elle est tapis. La faute, elle est devant la porte. De quoi il s'agit de quoi cette porte? En fait, il faut que tu saches que la haine que ça a engendré, la jalousie que ça a engendré, l'esprit de compétition mais malsaine que ça a pu engendrer, c'est ça qui est devant la porte de ton cœur. Le Yitzhara, il va utiliser ça. T'as vu, Dieu t'a refusé ton corban. T'as vu, Dieu, il t'a fait la honte de ta vie. Dieu. Les questions que la personne se pose, c'est celles que le Yitzhara lui fait croire. Vous avez compris? Parce que s'il s'énerve, comment il peut être aussi stupide de s'énerver devant Dieu? Vous avez compris? Nous, de l'extérieur, on dit, mais il est fou, quoi. Et lui, il pense qu'il a raison, vous comprenez? Mais qui c'est qui lui a fait croire? Ben, c'est le fait que... Mais c'est logique, puisque maman, elle m'a dit que je suis le numéro un. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est logique. Donc le Yitzhara, il utilise cette logique pour l'enfermer dans un système dans lequel il pense qu'il a raison.
Et donc il va s'énerver, il va se mettre en colère, et il va être blême devant ce qu'on lui propose. Vous avez compris ce que je veux dire? Hachem lui dit, attention, si tu t'améliores, je te pardonnerai. Sans lui expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour s'améliorer. Vous avez remarqué? Hachem dit, si tu t'améliores, je te pardonne. Et sinon, alors vous allez dire, bah, il faut faire tes chouvas, il faut faire... c'est ça qu'on va dire, oui, il faut faire tes chouvas. Et tes chouvas sur quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire pour s'améliorer? Et s'il s'améliore, Hachem lui pardonnera. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Bah, Caïn, il va voir son frère, et puis voilà, la porte va s'ouvrir de son cœur, et il va tuer son frère. Ouais. Le premier acte criminel de l'existence, elle s'est faite à ce moment-là. Le premier crime de l'humanité, c'est là que ça se déroule. Pourquoi? Parce que son frère a pris sa place, parce on a entamé dans son existence, parce que, etc., etc. Vous avez compris? Parce que Dieu, il a fait un choix qui n'est pas le choix que j'aurais imaginé que soit. Et donc ça l'a rendu, ça l'a fait. Qu'est-ce que dit Hachem? Hachem vient le voir, il lui dit, il est où Evel Achicha? Il est où Evel Achicha? Il est où Evel ton frère? Ouais. Alors c'est vrai que ça paraît redondant, parce que il est où Evel? Ton frère, bah évidemment qu'Evel c'est son frère. Oui. Et on sait pertinemment que si c'est marqué de cette façon dans la Torah, c'est qu'il y a quelque chose à en tirer. C'est quoi Evel et c'est quoi son frère? Il est où Evel ton frère? Il lui dit, j'en sais rien. Hachomer Rakianoché, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Oui. Il lui dit, elle est où Evel ton frère? En fait, c'est quoi la question d'Hachem? C'est quoi si tu t'améliores, je te pardonne? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ta vie pour améliorer cette attitude et éviter justement de se laisser happer par le Yetzirah qui va, si tu t'améliores, je te pardonne. Écoutez-moi bien, comme ça. Il est où Evel? Il est où Evel chez toi? Oui, Evel Achicha. J'ai Evel. J'ai dit, il est où Evel? En fait, il a cru qu'il lui avait dit, mais il est où ton frère? Où est-ce qu'il est, son frère? Où est-ce qu'il se situe? Où est-ce qu'il habite? Où est-ce qu'il est? Il dit, mais je sais rien, moi, Shomer l'a prénoqué, est-ce que je suis le gardien de mon frère? En fait, il est le gardien de son frère. Il fait que vérifier tout ce que son frère ferait. Il est que le gardien, mais il n'ose pas le dire, puisqu'il est numéro un, vous comprenez? Donc il va mentir pour rester digne d'être le numéro un. Donc il va mentir, c'est comme ça. En fait, il est le gardien de son frère, mais il n'ose pas dire qu'il est le gardien, puisque s'il avoue qu'il est gardien, il est second, et le second, c'est pas possible. Donc il va mentir, c'est comme ça. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que Hachem lui pose la question, mais il est où Evel? Evel, il est où chez toi, Evel? Il faut bien définir ton frère, il s'appelle Evel. Mais définir la personne, c'est savoir trouver et définir l'identité de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, puisqu'elle a un prénom. Donc il faut que tu sois intelligente et intelligent, que tu saches déterminer comment tu définis la personne que tu côtoies. Toi, tu t'appelles Caïn, tu sais te définir. Et bien lui s'appelle Evel. Il a forcément des vertus, des avantages, ouais, qui font que l'association que tu vas exercer avec lui, elle va t'amener un plus. On est d'accord ou pas? Maintenant, il est où? Si tu l'as tué, c'est qu'il n'était pas là. C'est qu'il n'avait pas ses qualités, tu n'avais pas su définir. Il est où Evel chez toi? Elle est où la personne que tu côtoies au quotidien chez toi? Si tu sais donner un sens à ce que représente ton frère, parce qu'il s'appelle Evel, voilà. Comme tu as des mitzvot, il y a une mitzvah d'honorer ses parents. Il y a une mitzvah d'honorer ses parents. Mais qu'est-ce que veut dire honorer ses parents? Ben, la première chose pour avoir une logique de comportement, comment dire, de glorifier ses parents, de les honorer, c'est de définir qui sont tes parents. Qu'est-ce qui justifie le rapport que tu as avec eux et qui justifie le fait que tu les respectes de cette manière, plus que les autres, c'est ça ou pas? Donc il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce qui donne un sens à la valeur que représente ton père. Et qu'est-ce que donne un sens à la valeur que représente ta mère. Et puisque tu as su donner un sens, tu dis ma mère elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, ton père aussi, etc. Et ton mari c'est pareil, ton frère c'est pareil. Il faut que tu saches définir les êtres qui sont. Pourquoi c'est important? Parce que dès l'instant où tu sais donner un sens à la valeur représentative de la personne, tu vas sincèrement l'honorer et l'aimer. Et plus tu sais appuyer des paramètres dessus, plus tu sais argumenter pourquoi tu justifies ce rapport, et plus tu vas aimer la personne et plus tu vas l'honorer. C'est ça. Or ici, si tu l'as tué, c'est qu'il n'avait pas beaucoup de valeur. Du moins pas suffisamment pour contrebalancer, ouais, le désir que tu avais d'être frustré par sa présence. Tu avais la volonté de le faire vivre, parce que c'est criminel de tuer les gens. Donc la volonté, c'est de faire vivre. Mais le désir, est-ce que le désir, c'est de faire vivre, ou le désir, c'est d'éliminer celui qui me dérange? Vous avez compris? La différence qu'on entend entre la volonté de... C'est ça qu'il a dit, j'ai la volonté de faire la misère, mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est lié de Serrara qui est là et qui modifie ce désir et que cette volonté pour en faire un désir négatif. J'y peux rien, c'est comme ça. Donc je veux travailler sur ça, c'est ça mon problème. Mais c'est pareil, l'exemple que je vous donne, c'est vous expliquer. Hachem lui dit, mais si tu avais su définir qui était ton frère, tu l'aurais tué? Mais non. Mais c'est ça si tu t'améliores. Autant que, ok, t'es pas très psychologue, y a pas de problème.
Mais c'est Achicha. Evel, Achicha. La notion de fraternité. La notion, si tu avais réfléchi à la notion de fraternité, est-ce que tu aurais tué ton frère? Non plus. Ça veut dire que ce qui t'a manqué, c'est la capacité à pouvoir définir la personne. Et si tu l'as pas su le faire, au moins la fraternité. Cette notion philosophique, cette pensée de fraternité. On est frères, on est frères. Ben, on est issus d'un même père et d'une même mère. On va pas détruire notre famille, on va pas frustrer nos parents, on va pas. Non. Mais si tu l'avais fait, si tu l'avais pensé, tu l'aurais fait, tu l'aurais tué? Non. C'est ça, s'améliorer. Vous avez compris? Faire tes chouvas, pour ça, dans ce cadre-là, ça veut dire avoir les vraies valeurs qui vont détruire cette volonté d'annihiler la volonté ou le désir de suivre son Yetzirah. Le Yetzirah dit, tu te rends compte, à cause de ton frère, à cause de ton frère, à cause de ton frère. Donc je sais réfléchir disons, au désagrément d'avoir un frère, au désagrément d'être frère de Evel. C'est vrai, c'est le désagrément. Mais c'est pas ça réfléchir. Réfléchir, c'est pas de trouver des arguments qui vont détruire notre famille. De réfléchir, c'est pas de penser à ce qui va complètement, qui va arriver à faire que j'ai la volonté de tuer mon frère. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça réfléchir. Réfléchir, c'est l'inverse, c'est faire vivre. Réfléchir, c'est essayer d'améliorer la situation, c'est-à-dire voir mon frère autrement, accepter l'idée que je me suis trompé. Ouais, j'ai pu me tromper dans ma vie, et cette erreur-là, en fait, je l'accepte. Et c'est comme ça que je m'améliore. C'est d'avoir la capacité et l'humilité de dire, ben, si Dieu a refusé mon corban, c'est que au lieu de me vexer parce qu'il a refusé, c'est de dire, ben, s'il a refusé, c'est que j'ai dû faire une gaffe ou j'ai fait une erreur. Ouais. Et donc je sais, mais qu'est-ce que j'ai pu faire, j'en sais rien. Et donc je vais voir chez mon frère et je vois que mon frère il a amené un corban qui n'a rien à voir avec ce que j'ai apporté moi-même. Il a amené des plus beaux animaux qu'il y a, des bechorot, des aînés, etc. Donc il a dit ce qu'il avait de mieux et moi j'ai dit ce que j'avais de pire. Ah, j'ai compris ce que pardon-moi, je me suis trompé. C'est-à-dire que la façon d'approcher le corban, c'est la façon de se rapprocher d'Hachem, c'est aussi cette façon qu'il faut comprendre. Et c'est ça que je voulais vous donner comme exemple, que vous avez compris que, en fait, il a été manipulé. Il était sûr de lui. Ouais, sûr de lui parce que voilà, Dieu lui a fait un affront, et sûr de lui parce que son frère, il n'a rien à faire ici. Ça va? Et donc c'est pour ça que je vous explique que le Yetzer Hara, il a une faculté d'utiliser chez nous des vocations, ouais, qui sont peut-être logiques, mais qui sont fausses. Encore une fois, c'est logique. Je suis numéro 1, donc logiquement, mon frère, il aurait dû être numéro 2. Et dans toutes les formes dans toutes les réalisations qu'on a de notre vie. Voilà, si Dieu amène un corban, Dieu doit me faire tenir parce que je suis numéro 1. Que je ne vois pas pourquoi mon frère, il serait, qui est Evel. Evel en hébreu, ça veut dire néant. Evel en hébreu, ça veut dire le néant, ça veut dire la vapeur, ça veut dire, il n'y a rien, vous avez compris, c'est ça. Et donc, en fait, aux yeux de Caïn, il vaut rien, cet enfant. Il est second, il est second. Et lui, on l'a nommé, mais lui, on l'a pas nommé. Il y a marqué, sa mère l'a nommé Caïn, mais Evel, il a été nommé on ne sait pas, par Dieu, je sais pas. Mais il n'a pas été nommé par ses parents. Et ça crée un décalage qui va faire qu'effectivement, il va se retrouver dans les deux. Mais il est piégé en vérité, vous comprenez, l'Yitzhak, ce qu'il fait? Il utilise les forces que nous avons contre nous-mêmes. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça. Et donc, il faut avoir l'intelligence de se dire que je suis manipulé. Il faut avoir la capacité de pouvoir se projeter, la capacité d'humilité. Et se dire, maintenant, mais qu'est-ce que... Vous avez compris? C'est comme vous mettez... Si vous êtes capable de non pas de dire je, mais de dire il. Pas je. Voilà, j'ai subi ça, il m'est arrivé ça, etc. Donc quand je dis je mêle de l'émotion, je mêle mes émotions, mon intellect, je mêle ma vie, je mêle mon moi, je mêle tout ça. Et c'est difficile de se sortir d'une émotion aussi grande parce que c'est moi. Mais quand je dis il, je dis voilà, vous avez vu, il y a deux personnes, A et B, ils ont amené un corban, donc l'un était l'aîné, l'autre n'était pas l'aîné, et puis Dieu, il a refusé son corban. Donc Dieu, il a refusé le corban de A pour celui de B. Je dis, bah alors, s'il a refusé, on va dire mathématiquement, c'est que A n'avait pas eu raison d'amener ce sacrifice. C'est ça, mathématiquement. Donc je le conçois, comme si que pour sortir de l'émotion, je devais avoir ce rapport neutre. Et si c'était neutre, comment j'aurais réfléchi? Vous avez compris? Voilà, là c'est personnel, donc ça m'engage. Je suis touché, j'ai des émotions. Vaïcharav, il s'est mis en colère, il était blanc, vous avez compris? Mais quand je parle de façon neutre, c'est plus facile déjà de juger la situation. Ne dis pas je, dis il. Et quand tu dis il, tu mets des personnages, tu mets une scène en place. Alors là, tu vas voir que tout à coup, il n'y a plus d'émotion et la façon de réfléchir a complètement changé. Tu n'es pas prisonnière de ce que tu vas vivre. Tu n'alimentes pas ton Yetzer Hara. Vous avez compris? Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a quelqu'un qui pense pour soi, ça va? Mais pas dans l'intérêt de nous faire vivre, à l'inverse, de nous détruire. Donc il faut savoir qu'il faut se battre contre cet élément qui est en soi, qui est fait que c'était comme ça. Pourquoi c'est important de le savoir depuis le départ? Parce qu'en fait, c'est une Gemara de Hérouvine. Je vais vous dire une Gemara de Hérouvine, d'Afil Gimel. La Gemara dit là-bas,
qu'il y a eu une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Vous savez, il y avait deux yeshivot. Il y avait deux yeshivot, deux centres d'études, qui étaient celui de l'école de Shammai et l'école de Hillel. Deux écoles. Shammai et Hillel étaient des Gdolei à Torah, et ils avaient des yeshivot, donc Beth Shammai et Beth Hillel. Et là-bas, il y a une discussion philosophique qui s'est posée, c'est de savoir, est-ce que Noach le Adam, chez Nivra ou chez le Nivra? Est-ce qu'il valait mieux créer l'homme ou pas? La question paraît farfelue, hein, parce que si Dieu a créé le monde et qu'il a créé l'homme, ça valait la peine. Et ils se sont posé la question, est-ce que Noach le Adam, chez Nivra ou chez Nivra? Est-ce que ça valait la peine de créer l'homme ou pas? Alors, Beth Shammai, l'école de Shammai dit non, ça valait pas la peine, bizarrement. Et Beth Hillel dit oui, ça valait la peine. Bon, finalement, c'est marqué dans la Gemara que Nimnou, il y a marqué qu'ils ont discuté pendant 2 ans et demi. Ça a discuté pendant 2 ans et demi. Et au final, Nimnou Vegamro. Nimnou, ils ont fait un vote. Ils ont compté qui c'est qui est pour et qui est contre. Nimnou, ils ont compté. Vegamro, ils ont conclu que Noach la Adam chez Nivra. Bizarrement, ils ont conclu qu'il valait mieux pas créer l'homme. Archav, mais maintenant qu'il est créé, voilà, on est là maintenant, hein, qu'est-ce qu'on fait alors? Il valait mieux pas créer l'homme. Maintenant qu'il a été créé, alors, il pêche, mais il mâche-mèche, bémaasaf. En hébreu, il pêche, ça veut dire, il va rechercher, c'est une recherche. Il mâche-mèche, il va palper. Ça veut dire, on va essayer de rechercher tout ce qui nous empêche de vivre. Tout ce qui fait obstacle à notre épanouissement. Ouais, voilà, on va essayer de réfléchir. Et ça, c'est Pêche, on va chercher. On va chercher où est-ce que se cache ce petit Yetzara qui se cache en moi, il faut que je le trouve celui-là. Et je vais palper ce que je fais dans ma vie. Ouais, c'est une consistance, ça va. Tu fais des choses dans ta vie, ça va. Tu fais du chesed, tu fais, je sais pas moi, tu une famille idéale dans ton couple, avec tes enfants. Essaie de palper qu'est-ce que ça vaut. Ou tu fais des choses par habitude, par accoutumance, on est des machines, vous savez, on est des petits robots, on fait des choses tous les jours. Essaie de palper ce que tu fais dans ta vie. Et c'est ça qu'il a dit. Maintenant qu'on a été créé, alors il faut rechercher. Et il faut palper ce qu'on fait dans la vie. Maintenant, quelle est la marque loquette? Qu'est-ce qui articule cette discussion entre Beth Shammai et Hillel pour finalement conclure que finalement il ne fallait pas créer le monde? En fait, Chachamim, ils ne sont pas interrogés de savoir est-ce qu'il a eu raison, Dieu, de créer le monde. Est-ce qu'Hachem, il a eu raison de créer le monde? Ah, ça c'est sûr qu'il a eu raison. La question c'est, mais dans quelle situation on se trouve maintenant? Comment on se trouve dans quelle situation? Alors il faut savoir qu'Hachem, il a donné la Torah. D'accord? Maintenant, il y a combien de mitzvot dans la Torah? 613. Il y a combien d'actes positifs possibles? 248. Et combien d'Averot? 365. Très bien. Ça veut dire que sur le plan mathématique, est-ce qu'on a plus de chances de faire une mitzvah ou une Avera? Très bien. Maintenant, vous avez Yetzera Tov, Yetzera Ra. Ça va? Qui c'est qui est plus fort? Yetzera Tov ou Yetzera Ra? Yetzera Ra. Très bien. Plus fort, hein? C'est-à-dire que si on me demande de rendre service à quelqu'un, pourquoi on est venu me voir? Et si un type il est parti avec la caisse, si je peux le tuer, avec plaisir. Ça va? Vous avez compris? L'Isra est très fort, plus fort. Donc c'est les conditions qui sont présentes sur le plan de la probabilité de réussir une mitzvah. Il y a plus de chances d'en faire une avéra qu'une mitzvah, la probabilité. Et la tendance, elle est plus forte avéra que mitzvah. Oui? Donc ça veut dire que, est-ce que ça valait le coup de créer l'homme? Ça veut dire, dans ces conditions, comment tu t'en sors? C'est ça la question. Si tu te bats pas contre ton Yetzirah qui est plus fort que toi, ou si tu ne tends pas à ce que la probabilité est faible de faire une mitzvah, comment tu vas t'en sortir? Ça, c'est les conditions que Hachem il a créées. Il n'a pas fait du 50-50, vous avez compris? Il a fait plus que 50-50. Maintenant que tu sais ça, si tu ne fais pas un effort, alors tu vas te laisser glisser par ton Yetzirah qui va te laisser prendre la mauvaise posture. Vous avez compris? Chachamim, ils disent, c'est comme si quelqu'un, il veut monter une énorme pierre sur une montagne. Donc il va monter, mais il est pris par la pesanteur, ouais. Et donc, si tu t'arrêtes, tu vas être pris par la pesanteur et tu vas tomber, c'est comme ça. Donc tu dois faire un effort. Il faut que cette pierre, elle arrive au sommet de cette montagne. Donc tu fais des efforts permanents. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes, ouais, c'est ça la situation. C'est pas linéaire. C'est pas linéaire. C'est pas tu dis oui, je choisis entre le blanc et le noir. Non, c'est pas linéaire. Des fois, ce que tu crois être blanc, c'est noir. Est-ce que tu dois être noir, c'est blanc. Et c'est complexe. Mais en vérité, tu dois arriver à avoir cette certitude, cette clairvoyance, pour arriver à faire des choix dans ta vie. Mais sache que tout est fait pour que tu fasses des efforts en termes de volonté. Ta volonté doit être plus forte que ton désir. Ta volonté de te réaliser, ta volonté d'être une femme idéale, ta volonté d'être une mère idéale, ta volonté d'être une femme pour ton mari idéal, c'est ça ta volonté. Après, comment tu vas l'organiser?
pour que ton désir il s'accoutume à ta volonté. Voilà. Alors tu vas réfléchir dans ce sens-là. Et lorsque les valeurs sont fortes, alors tu peux te battre contre ce qui veut t'empêcher de l'atteindre. Vous avez compris ça? C'est ça. Et bien ça, c'est l'enjeu de la vie, ça. C'est ça l'enjeu de la vie. C'est ça les mitzvot. C'est ça l'enjeu de la vie, c'est ça. Voilà. Et c'est pour ça qu'il a dit, si tu t'améliores, je te pardonnerai. C'est simple, hein. Il faut juste que tu arrives à concevoir différemment, de façon positive, et ces forces-là que tu as, elles vont contrebalancer ton Yitzhara. Vous avez compris? C'est ça. S'améliorer, c'est d'avoir une certaine hauteur dans sa vie, une certaine finesse dans l'esprit, ouais, de ne pas se laisser avoir par des situations qui vont faire que... Mais faire attention parce que les lunettes que vous portez, c'est celles que vous avez dedans. Ça veut dire qu'on a tous des midotes, après comment elles sont utilisées. Vous avez compris? Voilà, par exemple, Caïn, il est orgueilleux, on va dire. Eh ben, il va toujours réfléchir dans le sens de ce qu'il peut tirer la couverture vers soi. Donc si son frère il prend la place, vous avez compris? C'est comme deux enfants. Un qui est né il y a 3 ans, l'autre il a à peine 1 an, ouais. Et donc il a 3 ans, il a 1 an. Maintenant vous avez remarqué que des fois on retrouve des cheveux dans les mains de petits enfants de... Je ne sais pas pourquoi il a toujours des cheveux dans les mains. Je sais pas. Et l'autre il a de moins en moins de cheveux sur la tête, on ne sait pas pourquoi. En fait il lui arrache les cheveux, voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passe parce que son petit frère, il lui prend sa place, il lui prend ses parents, il lui prend ses bisous, il prend les grands-parents, il prend les cadeaux, on partage la chambre. Oh, il y a un petit truc qui est rentré chez nous, là, vous avez compris? Donc qu'est-ce qu'il veut faire le petit garçon? Il veut absolument éliminer son petit frère. Et c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Ça, c'est la réponse de l'enfant. Mais la réponse de l'adulte. C'est ça la réponse de l'adulte, hein? C'est de vouloir tuer son frère, c'est de vouloir éliminer les autres, c'est de vouloir détruire sa famille. Non, c'est pas ça. La réponse de l'adulte, c'est comment on va réussir à vivre ensemble, ouais, à s'enrichir par la différence. Et pas de se détruire sous prétexte qu'on est différent. Vous avez compris? Et ça, il dit, tu vois comment il est pas comme toi, et il te dit, il prend ta place, voilà. J'ai bien réfléchi, mon frère, il prend ma place. Voilà. Mon frère, il prend mes parents, il prend mes grands-parents, il prend mes jouets, et le monsieur, il se permet de rentrer dans ma chambre, et bien sûr, il va me prendre mon lit, bien sûr, un jour, tu vas voir. J'ai bien réfléchi, je veux pas de... Ça, c'est, tu as bien réfléchi, tu as mal réfléchi. Tu as tout fait pour éviter qu'on puisse être deux. Là, tu réfléchis tout seul. Tu réfléchis seul, vous avez compris? Voilà. Il faut qu'on arrive à penser. Pourquoi on arrive à penser à deux? Parce que un vie en hébreu, c'est chaim. Mais chaim, c'est un pluriel. Oui, je vous l'avais dit une fois que c'est marqué Lotov et Yot Adam Levado. Hachem, il dit, je vais créer un être, voilà, j'ai créé un homme, je vais créer sa femme. Oui, donc, mais Lotov et Yot Adam Levado. Alors on dit, bah oui, c'est pas bien, il faut qu'un homme se marie. C'est comme ça qu'on traduit en français en général. Hein, c'est ça? C'est pas bien, il faut fonder un foyer, il faut avoir des enfants. En fait, l'idée, c'est pas ça. Non. Lotov et Yot Adam Levado, ça n'est pas bien d'être seul. Parce que le seul qui est seul, c'est qui? Hachem. Pourquoi il est seul? Il n'a pas besoin de se parfaire, il est déjà parfait. Bah oui, parce qu'Hachem, tout ce qu'il crée a besoin de lui. Mais est-ce que lui, il a besoin de ce qu'il crée? Bah non. Alors il est l'évado. Si quelqu'un dit, moi, j'ai besoin de personne, je me suffis à moi-même. Voilà, je suis très bien comme je suis, machin. Vous voyez, quand Caïn, il provoque Hachem, il se suffit à lui-même. Oui. Il dit, même Dieu, j'ai pas besoin de lui. Je me mets en colère contre lui. Ça va? Ça veut dire que quand je pense que je me suffis à moi-même, je n'ai besoin de rien d'autre que de moi-même, je suis dans le faux. Parce que tu ne peux pas exister seul. Pourquoi? Parce que comment tu veux te définir tout seul? Qu'est-ce que tu es? Mais j'en sais rien du tout. S'il n'y a personne en face de moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Est-ce que je suis courageux? Est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que je suis envieuse? Je suis humble? J'en sais rien. Je suis intelligent? Je suis sensible? J'en sais rien. Mais il faut que tu te confrontes. Et voilà, comment tu as réagi à la situation. Mais c'est là que tu vas le savoir. Donc tu ne peux jamais te définir seul, ça n'existe pas. Et en plus de ça, tu ne peux pas te réaliser sans l'autre. Mais évidemment que c'est comme ça. Et donc ça veut dire se réaliser, ça veut dire de passer à l'acte. Comment tu as une situation, voilà, Hachem il te propose de lui apporter un korban. Ouais. Et qu'est-ce que tu lui as apporté? Et qu'est-ce que ton frère il a apporté? Tu n'as même pas essayé de savoir ce qu'il a apporté, tu t'es mis en colère. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Et donc ça veut dire que quand la personne elle se sent, elle est dans une perspective d'être indépendante et seule dans sa vie. Seule, ça ne veut pas dire qu'elle vit seule, c'est pas ça que je veux dire. C'est que dans sa tête, elle est seule. Dans sa tête, elle a besoin de personne d'autre que d'elle-même. Et ça, c'est un problème. Le seul qui peut dire ça, c'est Hachem. L'Otov et Yot Adam. Donc il se met en danger lorsqu'il pense qu'il a besoin de personne d'autre que de soi-même. Donc quand je réfléchis dans l'intérêt de soi,
Je ne me rends pas compte en vérité, mais je suis dans l'intérêt de soi. C'est comme dans un couple, ouais, ben, on s'est marié. Ok. Ben, avant on était seuls, maintenant on est deux, bon, c'est une compagnie, c'est vrai, c'est sympa. Et puis bon, on va avoir des enfants ensemble, on va fonder un foyer, on va faire. Mais est-ce que le sens du couple, c'est de cohabiter ensemble ou coexister ensemble? Ça veut dire que bah, maintenant on est deux, voilà, j'ai une compagnie, j'étais seul, maintenant on est deux, j'ai quelqu'un avec moi, ça m'accompagne, ça me permet de remplir mes journées, et puis voilà, et puis on a eu des enfants ensemble, et puis voilà, on a fait notre vie ensemble. Mais est-ce qu'on a existé ensemble ou on a cohabité ensemble? C'est comme si qu'on était une entreprise, hein, c'est ça? Bah toi tu fais ça, et moi je ne serais pas m'occuper des enfants, mais toi tu as cette volonté, tu as cette faculté à le faire, moi je sais pas. Par contre, je sais faire des choses que tu ne sauras pas faire, et puis voilà, on cohabite ensemble. Non, on n'est pas dans la cohabitation. On est dans la coexistence. Ça veut dire que le fait d'exister ensemble, j'ai envie de t'apporter quelque chose. J'ai envie d'exister pour toi. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est comme je vous l'avais dit une fois, bah, le mariage c'est un désir. C'est un désir, le mariage. Un jour on est des jeunes filles, on rêve que de se marier. On est des jeunes hommes, on rêve que de se marier un jour. C'est un désir. Comme on désire manger, comme on désire boire, comme on désire dormir, comme on désire prendre des vacances, c'est un désir. Mais quand vous avez bien mangé, est-ce que vous avez encore faim? Non. Quand vous avez bien bu, est-ce que vous avez encore soif? Non plus. Quand vous avez pris des vacances, bah, vous êtes saturé, bon, c'est bon d'abord. Quand vous avez bien mangé, etc., c'est pareil. Donc quand vous avez assouvi un désir, ouais, bah, vous n'avez plus envie. Bon, vous aviez envie de vous marier, c'est vrai ou pas? Maintenant vous êtes marié. Vous avez envie de remarier? Non. D'accord. Bon, d'accord, mais maintenant j'ai envie d'avoir des enfants. Bon. Ben, j'ai eu des enfants. Ben, je pense que j'en aurai pas plus. C'est bon, on est arrivé à saturation, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Non, tu as eu des enfants, tu t'es marié, tu as eu ton mari, tu as eu des enfants. Ben, t'as plus faim. Ah, qu'est-ce que tu fais de ton mari? Ben, je sais pas. Je sais même plus à quoi il sert parce que je suis marié. Vous avez compris? Quand tu cherches à avoir, c'est un scandale. Parce qu'il est où l'autre? Vous avez compris? J'ai eu ce que je voulais avoir, j'ai eu ce que je désirais avoir. Bah, tu l'as eu, tu l'as eu. Qu'est-ce que tu fais de l'autre? Mais non, la perspective, c'est pas d'essayer d'avoir, c'est essayer d'être. C'est quoi d'essayer d'être? Voilà, je sais qui je suis. Voilà. Moi, je suis une femme, et mon mari, c'est un homme. En fait, on n'a pas grand-chose à voir tous les deux, parce que on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes réflexions, on n'a pas le même corps, on n'a rien de commun, quoi. Ouais. C'est vraiment, plutôt que d'être l'un contre l'autre, parce qu'on est différents, pourquoi je ne vais pas aider mon mari à lui apporter ce que je sais donner? Et mon mari, il va m'apporter ce qu'il est lui-même que je ne suis pas. Pourquoi on ne serait pas complémentaires, c'est-à-dire que chacun il peut apporter à l'autre ce qu'il n'est pas? Plutôt que de dire, ben, j'attendais de mon mari ça, maintenant que j'ai eu, j'ai eu. En fait, le rapport, c'est un rapport un peu parental. C'est-à-dire que ma mère, ben, elle me faisait à manger, ouais, et mon père, il passait sa voiture quand j'en avais besoin. Ça va? Ben, ma femme, elle va me faire à manger, et mon mari, quand j'ai besoin de lui, ben, il me rend service. Non, c'est pas ça le mariage. Azov, c'est terminé ça. Azov. Oublie. Azov et ta vivette. Oublie ton père et ta mère. Oublie le système parental où tu reçois tout. Non. Qu'est-ce que tu peux donner? Quand tu reçois, ouais, tu rentres chez toi, tu dis pas à ta femme, mais je comprends pas, le repas n'est pas fait. Parce que ma mère, il était fait. Je dis pas, mais au lieu de me dire, mais qu'est-ce qui a pu faire que c'est pas prêt? Ouais. Qu'est-ce qui a pu la déranger? Qu'est-ce qui a pu faire que. Non, non, il faut que ça soit prêt. Vous avez compris? L'évado, c'est un l'évado, il est tout seul. Vous avez compris, tout seul. Et comme avant, tout seul. Non, t'es pas tout seul. Si ça s'est pas fait, c'est qu'elle a eu un problème. Vous avez compris? Au lieu de réfléchir, si Hachim t'a refusé son problème, c'est qu'il y avait un problème. Au lieu de dire, mais c'est pas normal, je vais être en colère. C'est l'inverse, vous avez compris? Cette faculté à mal penser, elle vient du Yetzer. C'est ça la patte. J'ai laissé le temps au Yetzerara de me faire croire. C'est quoi le chimoutz? C'est quoi qui gonfle? C'est qu'on a laissé le temps de nous faire croire. Et ça, il ne faut pas laisser le temps. Il faut être lucide. Lucide, ça veut dire d'avoir des certitudes qui empêchent le Yetzerara de vous donner la capacité à croire. Manger des matzot, c'est de ne pas laisser le temps de faire croire, de gonfler. C'est un petit peu comme, je sais pas, dans toute génération, il y a eu le Dor à Maboul, il y a eu le Dor à Flaga, il y a eu des personnages comme, je sais pas moi, il y a eu Korach, hein, il y a eu le Chet Haigel et tout ça. C'est quoi ces erreurs en fait? C'est quoi ces fautes? Le Chet Haigel, la faute du Vaudor, c'est quoi?
Moshe nous a dit qu'il allait monter sur le mont Sinaï pour récupérer la Torah. Personne d'entre nous n'est capable de monter sur le mont Sinaï, je vous rassure, c'est pas possible. Le seul moment qui peut, c'est lui. Donc c'est lui qui parle à Hachem, c'est lui qui nous sort d'Égypte, c'est lui qui nous donne la mer Rouge, c'est lui qui nous fait vivre dans le désert, c'est lui, il n'y a que lui. Bon. Maintenant, nous, on est incapable de monter sur le mont Sinaï, et Dieu, il a dit, de toute façon, j'ai mis une frontière invisible, il ne faut pas passer cette frontière, sinon vous allez mourir, hein. C'est comme ça, il n'y a que lui qui peut monter sur le mont Sinaï. Ok. Donc Moshe, il monte. Et il nous prévient avant, vous savez, dans 40 jours, je redescends avec les étapes de la loi. Hachem, il s'est révélé le 6 Sivan au monde entier, prétextant qu'il était Dieu de la terre et du ciel. Et maintenant, le seul qui va descendre avec l'état de la connaissance de la Torah, c'est lui, c'est Moshe Rabbeinu. Ok. Et il a dit, dans 40 jours, je le rassure, dans 40 jours, je suis là. Bon, dans 40 jours, il n'est toujours pas descendu. Oui. Ça fait 1 heure qu'on attend. 2 heures. 3 heures. 4 heures, 5 heures, 6 heures. Bochesh, Moshe Laredet. Il a tardé à descendre, Bochesh, Bachesh. Ça fait 6 heures qu'il n'est pas descendu. Bon, qu'est-ce qu'on a cru que... Il était mort. Parce que c'est vrai que quand on donne des rendez-vous à des gens et qu'ils arrivent en retard, en général, ils sont morts. C'est vrai, en général. Hein, c'est ça, on a des rendez-vous. Pourquoi on a cru qu'il est mort? C'est vrai, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on a cru qu'il est mort? Ils ont vu le cercueil ou pas? Hein? Je pense que oui. Il planait le cercueil. Ils l'ont vu ou pas? Non, ils l'ont pas vu. Non, ils ont cru. C'est ce qu'ils ont cru. Ils ont cru, c'est ça le Satan. C'est de lui faire croire. Maintenant, je vous explique comment c'est possible. De façon unanime, ils ont tous cru qu'il était mort. C'est bizarre quand même. Ouais. Alors je donne cet exemple déjà, mais imaginez, vous attendez, quelqu'un il attend ses enfants. Bon, ils doivent arriver à 16h30 de l'école. Bon, ça fait longtemps qu'ils viennent tout le temps à 16h30, ils arrivent et tapent à la porte à 16h30. 16h30. Il y a le bus qui descend, il descend du bus à 16h30. Ils n'arrivent jamais en retard, il est 16h30. Donc ils vont pas tarder à... Ça va? Bon, il est 16h45. Ils n'ont toujours pas frappé à la porte. Bon. Il est 17h. On commence à s'angoisser là. Il est 17h15. 3 quarts d'heure de retard. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Hein? La grève, la manif. J'ai dit 3 quarts d'heure, hein, j'ai pas dit plus que 3 quarts d'heure. Là, 6 heures, c'est 6 heures. Là, j'ai dit 3 quarts d'heure. Comment vous vous sentez? Si je vous parle même pas d'une heure, hein, 1 heure, c'est la police, le truc, ils ont été kidnappés, chez Michemort. Et non, mais c'est comme ça. Parce que quand on tient aux gens, quand on aime les gens, on a peur pour eux, on a peur pour soi, c'est comme ça. Vous avez compris? Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je m'imagine n'importe quoi? Si c'est les voisins, je veux les rassurer. Mais si c'est moi, waouh. En vérité, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il fait, Yetzirah? C'est quoi leur faire croire? En fait, c'est un problème. Parce que, au fond de moi-même, consciemment ou inconsciemment, je sais que si Moshe Rabbeinu échoue, c'est une catastrophe. Ça va ou pas? S'il échoue dans sa mission. Maintenant, dans ma tête, je me dis, mais jamais il va échouer, j'ai pas envie d'y croire, ça va? Donc j'évacue. Cette information, je la renvoie dans mon inconscient. C'est vrai ou pas? Si je vous pose la question, et s'il descend pas, Moshe Rabbeinu, on fait quoi? Vous dites, mais non, mais attendez, il nous a fait sortir d'Égypte, on a vécu dans le désert, il est seul à pouvoir parler avec Hachem, il a tout ce qu'il a fait, ça a toujours fonctionné, on est bien d'accord? Oui ou non? Alors pourquoi tu veux que je m'angoisse à imaginer le truc? Je lui dis, tu sais quoi, il n'y a pas de problème. Seulement, s'il ne descend pas, tu fais le vaudor. Pourquoi? Parce que le niveau de panique et de dépendance que tu as de Moshe, il est tellement énorme que s'il ne descend pas, tu vas faire n'importe quoi, tu vas être pris de panique, tu vas faire des bêtises. Comme dans la vie. Il y a des situations qui sont des situations déstabilisantes. Ça peut être la parnassa. Si il n'y a pas de parnassa, il peut déstabiliser. Ça peut être sa vie de couple, ça peut être ses enfants, ça peut être ses parents. C'est des choses déstabilisantes, vous voyez? Si j'ai pas de réponse, je fais le vaudor. Ça veut dire que pris de panique, je vais faire n'importe quoi, je ne vais pas pouvoir réfléchir, je vais être happé par l'angoisse, et je vais me faire avoir. Et donc c'est pour ça que je dois faire attention à trouver des solutions avant que les Yetzirah, il me les propose. Alors je vous pose à vous la question. C'est naturel Hein? d'avoir des angoisses ou pas? Comment? Est-ce que c'est naturel d'avoir des angoisses? C'est normal, puisque il faut des solutions. Mais oui, parce que quand on Et tient quand aux on gens... Vous voyez ce que ça veut dire, ça vous prend... Évidemment. C'est pas rationnel.
Ben évidemment, parce que d'un côté on vous demande d'aimer votre mari, vos enfants, vos parents, et d'un côté j'ai peur pour eux. Donc c'est paradoxal, comment tu peux me créer des situations de panique alors que tu me demandes d'aimer et d'approcher mes parents Vous avez compris la différence? Il faut que j'ai des solutions à ça. Parce que l'État il va jouer là-dessus. Il va jouer sur quoi? Il va jouer sur des peurs qui ne sont pas solutionnées. Vous avez compris? Ça veut dire comme ça, je vous pose la question à vous. Voilà. Si Moshe il descend pas, on fait quoi? On va le chercher. Mais s'il ne descend pas, c'est il s'est passé quelque chose de grave. Il a échoué dans sa mission. Il a raté. Je dis, peut-être qu'il est tombé, il a glissé. Attendez, on va se dire entre nous. Moshe, il est sérieux, Moshe Rabbeinu? C'est sérieux? Bon. Il veut nous donner la Torah? Est-ce qu'il y a quelque chose qui justifierait le fait qu'il ait tardé à descendre? Dites non. Non. Donc rien ne justifie le retard. Rien ne justifie le retard. Il a tout intérêt à descendre. Il a très envie de nous donner la Torah. Et il veut être absolument le chalier d'Hachem. Il n'y a rien qui justifie le retard. Et en plus de ça, le pire, c'est qu'il n'est pas tombé de manne sur le mont Sinaï. Donc il a ni mangé ni bu pendant 40 jours et 40 nuits. Donc je sais pas comment il a ça. Pourquoi il était en retard? Hein? Pourquoi il était en retard? Alors c'est bizarre. Donc rien ne justifie le retard. Donc on pense que Il est mort. ben, il est mort. Et c'est comme ça qu'on a paniqué, on a fait le vaudor. Mais non. Si je vous pose la question, mais qu'est-ce qu'on fait alors nous? Qu'est-ce qu'on fait s'il monte, il descend pas? Voilà, on est le 7 Sivan, il est censé descendre de 17 Tammuz. Et s'il descend pas, on fait quoi, mesdames? Très lourd. Bah écoutez, j'en sais rien du tout. J'en sais rien, je sais pas. Ça va? Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que Dieu, il va trouver un nouveau Moshe Rabbeinu. Donc il va désigner parmi nous, moi je ne sais pas qui choisir, mais Dieu il va choisir qui va être le nouveau Manhig. C'est lui le nouveau Méler. C'est lui, c'est ça qui va se passer? Vous avez des réponses, ça va? Vous êtes contentés ou pas? Elle vous plaît la réponse? Donc si demain il descend pas, est-ce que je vais faire le vaudeur? Non. Ben, je dirais, Dieu il pourvoira. Vous avez compris ce qui se passe? C'est parce qu'on n'a pas su appréhender les questions qui sont des questions fondamentales de l'existence. Des choses qui peuvent nous déstabiliser, qui font que... Faut pouvoir. Hein? Faut réussir à faire ça. Ben, c'est pour ça que je suis là. Mais ça veut dire que... Mais vous avez compris que chacun, il a en vérité des réponses à l'intérieur de lui-même. Seulement, il faut avoir l'audace de se poser la question, le courage de la poser, parce qu'en général, on n'ose pas la poser, et que si on ne la pose pas, on va nous la poser. C'est pour ça que je vous explique que le Yetzirah, il est très très malin. Il veut en fait, le Yetzirah, il a des paires de ciseaux. Vous avez compris? Il veut couper les liens. Tac, 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 tac. Il coupe les liens avec son mari, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs, avec ses tatins. Il veut couper des liens très forts. Il est là que pour ça. Couper des liens avec Hachem. Couper des liens, vous avez compris? C'est ça son but. Donc moi, je dois être intelligent, et intelligent, je dois me dire qu'est-ce que je vais gagner et je vais perdre. Couper le lien. Je vais gagner quoi? Vous avez compris? Et ça, c'est important que vous l'entendiez. Toutes les erreurs qui ont été faites, je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas moi, vous avez Korach. Korach. Quelqu'un d'intelligent, de richissime. Il fait une révolution contre Moshe Rabbeinu, ouais, qui est l'autorité rabbinique de l'époque. C'était Moshe Rabbeinu. Vous vous rendez compte? La Torah, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu. Donc, il vient, il s'oppose à Moshe Rabbeinu. Ça vous paraît lucide ou pas? Vous dites, il est fou, il est fou. Il est fou. C'est-à-dire quoi, il est fou? Parce qu'il dit, mais on veut tous être Kohen Gadol. Bon. Mais d'où tu sais qu'on peut être Kohen Gadol? D'où tu as inventé ce Kohen Gadol? Où tu l'as inventé? Ben, c'est marqué dans la Torah. Mais c'est qui t'a dit qu'il existait ce Kohen Gadol? Ben, c'est marqué dans la Torah. Mais la Torah, c'est qui t'a transmise? C'est Moshe Rabbeinu. Donc comment à la fois tu peux dire, on va changer ce que Moshe, il a transmis d'Hachem? Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incohérent. Tu dis, ouais, mais il a inventé. Tout ça, c'est inventé par Moshe Rabbeinu. Mais si c'était inventé, Hachem, il se serait manifesté. Vous avez compris? Tellement c'est puissant que la personne, elle n'ose pas, elle ne veut pas se poser des vraies questions. Vous avez compris? Elle ne veut pas se les poser. Donc c'est l'Yetzirah qui... Jusque-là, on peut être faire. Jusque-là, on peut renier l'existence des autres. Jusque-là. Vous avez compris ce que je veux dire? Regardez la force du Yetzirah quand même. Jusque-là, bah oui. Tu peux être complètement aveuglé par un désir très fort, jusque croire que même Moshe s'est trompé, quoi. C'est un imposteur, il a tout inventé, on peut tous être Kohen Gadol. En fait, ce que je ne sais pas, c'est que c'est moi qui suis emporté, c'est moi qui suis envoûté, c'est moi qui... J'ai tellement été frustré, vous avez compris, Rachid nous explique pourquoi. Parce que Kehat, il avait 4 enfants. Kehat, qui était le Lévi. Il avait Amram, Itzhar, Chevron et Uziel. 4 enfants. Maintenant, Amram était l'aîné de Kehat, des Lévis. Donc on comprend que le premier enfant né de Kehat, qui était Amram, il a eu 2 enfants, Moshe et Moshe Aaron, Aaron Kohen Gadol, et Moshe Melech Israël, roi d'Israël, je comprends tout à fait. Seulement le deuxième enfant de Kehat, c'est Itzhar.
c'est le papa comment il s'appelle, de Korach. Donc il dit logiquement, c'est qui doit être nommé chef de la tribu des Lévis? Voilà, Kehat, c'est un Lévi. Ben c'est moi. C'est ça qu'il a pensé. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Non, 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 il a nommé son petit cousin, Elisaphan ben Uziel. Et là, c'est l'Archouma, quoi. Comme ça, Rachid dit l'Archouma. C'est pas normal. Et donc, par frustration, il a dit, ah, il m'a fait ça. Et on va voir ce que je vais lui faire. Il a réclamé la Kiyuna Gdola. Ça va? Mais non, quand vous avez des gens qui vous proposent des choses qui sont incohérentes, c'est incohérent ce qu'ils demandent. Oui, parce qu'ils peuvent faire un Kohen Gadol et ils sont 250 à venir. Il y a forcément les 249 qui vont mourir. Vous avez compris? On ne peut pas être Kohen Gadol, on ne peut pas être Kohen Gadol. Donc c'est incohérent. Quand c'est incohérent, il faut dire, attends, non, j'ai pas compris. C'est vraiment Kohen Gadol que tu recherches. Vous avez compris? C'est-à-dire que la personne, elle va s'acharner et expliquer, mais tu ne peux pas être Kohen Gadol, mais c'est pas possible, mais c'est Aaron le Kohen Gadol. Tu vas t'acharner et essayer de lui expliquer qu'on ne peut pas être Kohen Gadol. Mais c'est pas Kohen Gadol son problème. Ce n'est que la conséquence d'une frustration qui a engendré pire. En fait, il voulait être Nassi, il voulait être le chef de la tribu de Lévi. C'est ce qu'il explique Rachid. Mais par frustration, vous voyez ce que le Yetzer arrive avec. Ah, tu m'as fait ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Vous avez compris ça? Et bien c'est ça le Yetzer. Donc toi, tu es intelligent, tu dis, il me dit un truc complètement incohérent, c'est même pas logique ce qu'il raconte. Donc c'est forcément pas ça son problème. Ça n'est que le corollaire d'une frustration qui a fait que... Et vous allez voir que souvent, les gens se révoltent ou les gens renient par frustration profonde. Ils ont été vexés, ils ont été maltraités, ils ont pas compris ce qui leur est arrivé, etc. Et donc ils se vengent, entre guillemets, ils sont frustrés. Mais ça, tout ce que je vous explique, c'est une manipulation du Yetzer Hara. Ça va? Donc si vous savez que c'est une manipulation, pourquoi? Parce que j'ai laissé le temps au Yetzer Hara de me faire croire. J'ai laissé le temps, voilà, Moshe Rabbeinu n'est pas descendu. D'accord? Non, j'ai un point d'interrogation. Et Taïsh Moshe, lo yadalo me'ayalo. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Bulle, il y a une bulle dans ma tête. Qu'est-ce qu'il fait les serres? Il introduit là. Il est mort, il est machin et tout. Vous voyez? Il ne faut pas laisser le temps au pain de gonfler. Il ne faut pas laisser le temps au séor, la levure, de laisser gonfler la pâte. C'est-à-dire que si je n'ai pas de réponse instantanée à la situation, eh ben je vais me faire avoir parce que je vais interpréter selon les carences que j'ai dans ma vie qui vont traduire la situation que je pense être logique. On ne peut pas avoir tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Mais je vous explique ça pourquoi? Pas pour vous dire qu'on doit être lucide à 150%. La preuve que c'est comme ça. Il faut tout de suite arriver à chasser le Il faut d'abord, ce que je vous explique, c'est pas la règle. La règle. La règle, c'est j'étudie. La règle, je me mets au courant. La règle, j'essaie de comprendre l'humain. Vous avez compris? Vous êtes une femme, vous avez un mari en face de vous, il n'est pas comme vous. Ça va? Voilà. De comprendre la nature humaine. La nature. Parce que lorsque j'ai compris la nature de la personne, alors je peux comprendre ses attitudes. Parce que de nature, il est comme ça. Par exemple, je vous donne un exemple très simple. Vous demandez à un homme qui sort du travail où tu vas. Ben, il dit, bah, je rentre chez moi. Après le travail, je rentre chez moi. Vous demandez à sa femme, bah chérie, quand tu sors du travail où tu vas? Ben, je rentre chez moi. Bon, vous demandez à son mari, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rentres chez toi? Ben, parce que je suis crevé. Après le boulot, je suis crevé, il faut que j'arrête de travailler. Vous demandez à sa femme, et quand tu sors du travail, qu'est-ce que tu fais? Ben, je dis, bah, je rentre chez moi, j'ai un mari, j'ai des enfants, j'ai les devoirs, je dois préparer la popote, je dois préparer à manger. C'est bon, elle n'a pas la même réponse que son mari. C'est bizarre quand même, ouais. Lui, il est crevé, lui. Ouais. Et donc, quand elle voit sa femme, elle voit son mari rentrer, il s'assoit sur le canapé avec son journal, et elle bosse, elle travaille, elle fait les devoirs, elle lave les gosses. Ça la rend malade. Il met il m'ignore, quoi. C'est pas possible, vous avez compris, pas? C'est-à-dire, c'est une insulte, quoi. Il m'insulte parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Il voit que je me défonce, des machins, et puis lui, il faut rien de la journée. Ça va? Et j'ai l'impression qu'il se moque de moi, quoi. Il m'a pris pour une femme de ménage. Ouais. C'est connu que les hommes, ils font les tâches ménagères, ouais, et les femmes, elles nettoient. C'est ça. C'est ça qu'il a cru. On fait les tâches ménagères, il nettoie. Et lui, il va vous dire, mais tu m'as rien demandé. Mais tu m'as rien dit. Mais si tu m'avais dit, j'aurais fait, avec plaisir. Mais je pensais que tu pouvais me débrouiller sans moi. Pourquoi il n'a pas le réflexe de s'associer à sa famille? Il n'est pas associatif. Vous savez pourquoi? Non, vous savez pas? Hein? L'éducation. Nature. La nature de l'homme. La nature de l'homme. Comment on appelle un homme dans la Torah? Comment il s'appelle? Le premier homme de la création du monde. Adam. Adam, c'est... Adama. Hein? Le plus proche de la terre. Ouais.
C'est pour ça qu'à Pessah, on s'allonge, vous avez compris. En fait, il ne faut pas avoir de canapé, quoi. Il vaut mieux éviter. Il vaut mieux pas avoir de même pas de chaise. Et quand il reste debout, il est obligé de... Non, Adama c'est la terre. Alors pour vous donner un exemple, vous allez comprendre. C'est quoi Adam en vérité? On croit qu'Adam c'est l'homme. En vérité, Adam c'est pas l'homme. Adam c'est la concentration des deux êtres, Adam et Chava. Après, elle va s'appeler Isha et lui va s'appeler Ish. Mais pourquoi il a changé son prénom? Parce que en fait, Adam c'est la concentration des deux êtres. Ouais, il était mâle et femelle en fait au départ. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, bah écoute, il voulait lui présenter sa femme. Bon, elle était dans son dos, mais il ne savait pas lui. Non, il veut lui présenter sa femme. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué là-bas, hein, qu'il a dit, bah écoute, tu vas nommer les animaux. Donc il a nommé les animaux, et il a vu que chaque autre animal était mâle et femelle. Il a dit, mais Rachi, moi je lui dis Rachi, hein. Rachi il amène le midrash, il dit, mais il a vu que chacun avait du féminin, et lui il n'avait pas de féminin. Il dit, mais je n'ai pas de féminin. Il dit, ok, super. Alors il a mis en tardema, il l'a mis en sommeil, il a détaché sa partie féminine, qu'il a présenté à cet homme. Et il a réveillé, il dit, voilà, c'est ta femme. Mais en vérité, elle était collée à lui ou pas? Est-ce qu'il avait conscience de son féminin? Non. Mais elle avait conscience, à votre avis? Visiblement, oui. Ah oui. Qui c'est qui a été fabriqué avant, l'homme ou la femme? L'homme. Ou la femme? C'est la femme. La Les femme. deux en même temps. Hein? La Fabriqué. L'homme. L'homme ou la femme? L'homme. Alors dans la Torah, c'est vrai qu'on dit rien, c'est pas marqué. Mais non, ils ont été façonnés. Ah, Façonné. On a mis d'abord la femme ou l'homme? Hein? Ils étaient façonnés. Non, ensemble. je La femme, elle c'est a sorti de sa hanche, la femme. Il n'y a pas de hanche, hein. Ni la hanche, ni le... Le côté. C'est quoi le tsellar? Le tsellar, c'est quoi le tsellar? Côté. Le côté de l'homme, c'est pas la côte. Hein. La côte d'Azur, c'est autre chose. Mais la côte, c'est pas la côte. Le tsela, c'est pas la côte. Rachid dit tsela Mishkan, c'est le côté du Mishkan, c'est le côté. C'est pas le. Elle était de côté, ça veut dire qu'elle était de dos. Elle était de dos. Maintenant, le Maharal de Prague, il explique que c'est la femme qui a été créée avant, fabriquée avant. Le corps féminin avant le corps masculin. C'est pour ça qu'il explique que la femme est plus mature. La bat mitzvah, elle est à 12 ans, elle n'est pas 13 ans. Il dit parce qu'elle a été fabriquée avant. D'où il le prouve, ça, le Maharal de Prague. Oui. Parce que vous savez que dans la paracha de Bereshit, c'est marqué qu'on a d'abord créé la nature et après, à la fin de la création, le vendredi, on a créé Adam, à la fin de la création du monde. Donc on a d'abord créé les animaux et après on a créé les hommes. Et aussi dans la paracha de Shemini, il y a Shemini, Tazria, elles sont jumelées ces parachutes. Et on voit qu'on parle de la paracha, de ce qu'on peut manger. Shemini, c'est tout ce que les animaux collent, toutes les lois qui nous permettent de consommer les animaux, ouais, avant celle des lois des hommes. Donc on voit qu'on a fait précéder la création du monde, d'abord les animaux avant les hommes. Oui. Et on a fait précéder les lois des animaux avant ceux des hommes. Donc on voit que c'est comme ça l'ordre des choses, c'est ça. Maintenant, Parashat Ezra, elle commence par quoi? La femme. La femme. Et après, on dit Ishak Itazev el Dazahar, donc on parle de la femme qui accouche. Et après on parle du Metzora, l'homme qui a dit de la Shonara. Vous avez vu? Le Maharal, il s'inspire de ça pour dire que de la même manière que la création des animaux avait précédé des hommes, donc la création de la femme, dans l'ordre des choses, a précédé celle des hommes. C'est pour ça que dans la fabrication de l'être humain, on a fabriqué la femme avant l'homme. Bon, je m'inspire de ça pour vous expliquer que la femme, elle avait conscience qu'elle était avec son mari. C'est pour ça qu'une femme est associée à son mari. Associative. C'est pour ça que quand elle rentre de son travail, elle va directement s'occuper de ses enfants. Etc. Elle dit pas je suis crevé. Non. Elle dit j'ai des responsabilités de femme. Mais d'où ça vient? C'est la nature. Donc quand vous comprenez la nature, vous énervez ou pas? Si vous voyez votre mari s'asseoir sur le canapé, je dis c'est sa nature. Ça va? Donc qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je ne dois pas m'énerver contre la nature, cette nature. Je dois essayer de changer sa nature, c'est-à-dire de lui dire, tu sais, j'ai besoin de toi. Il dit, ah d'accord, il n'y a pas de problème. Il va changer sa nature, c'est-à-dire, il n'est pas fait pour être associé. La preuve, c'est qu'il ne savait même pas qu'Adam était associé à son épouse. Il avait sa femme avec lui, il s'en est pas rendu compte. Donc, c'est-à-dire que quand je sais que j'ai pas dit ça, hein, je ne vais pas me mettre en colère, dire, ah, mon mari, il ne me sert à rien, j'en ai marre, et je vais me débrouiller toute seule. Vous avez compris? Moi, j'ai entendu ça, des femmes qui m'ont dit j'ai plus besoin de mon mari. Mais vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire que quelque part, il y a une déformation au niveau de la compréhension du mariage. Parce qu'on a cru que de marier, c'est d'avoir l'avantage d'avoir quelqu'un avec soi. Ouais. Et c'est pas ça. Et deuxièmement, c'est de comprendre la nature de l'autre. Quand je comprends la nature, je peux dire j'ai compris pourquoi il s'assoit sur le canapé, je ne vais pas m'énerver, j'ai compris. C'est comme un enfant. C'est pareil, quand je comprends l'enfant, je dis pas, je vais m'énerver, comment il n'a pas su faire, il est pas préparé, et c'est pareil. Donc quand je sais ça, ouais, alors je me dis, bon, écoute, j'ai besoin de toi, voilà, tu vas m'aider à faire ça, tu vas faire ça, et lui, il va s'exécuter, il va commencer à s'associer à des situations qui ne sont pas forcément les siennes, pour lui, les siennes. Vous avez compris? Et donc j'éduque ma façon de penser à faire que les choses changent. Vous avez compris comment ça marche? C'est ça.
C'est ça qu'Hachem il veut, qu'on arrive à s'améliorer. C'est-à-dire, comprendre la nature des gens. Vous avez des gens en face de vous qui ne sont pas de nature. C'est comme la logique adulte, la logique des enfants. C'est pas la même. Vous avez compris? Si vous allez rencontrer votre fils qui va pas bien à l'école, par exemple, et vous lui dites, tiens, tu sais quoi, j'étais sous un pont là-bas, j'ai pris des photos des clochards, tu vois, pour te dire, tu sais quoi, voilà quoi tu vas ressembler, mon chéri, si tu ne travailles pas à l'école. Tu vois? Bon, ça marche ou pas? Non, je l'ai tué direct. Pourtant, je veux dire, en tant qu'adulte, on dit, quand tu fais, les adultes, on nous fait des pressions. Tu brûles un feu rouge, on te fait payer une amende. Tu payes pas ton parc-mètre, tu reçois à la poste un courrier, genre tu dois 40 euros. Je sais pas, tu brûles un stop, on t'enlève le permis de conduire. C'est comme ça, ouais. Donc on est rigoureux avec nous-mêmes. La vie, elle est rigoureuse. Donc les adultes, on peut se permettre d'être rigoureux avec les gens. Mais un enfant, ouais, si tu ne travailles pas, très rare. Ou bien c'est l'inverse. Avant, c'était comme ça. Bon. C'est vrai, malheureusement. Voilà, sur les doigts, là. Malheureusement, ouais, moi j'ai connu ça aussi, ouais, la règle d'enfer sur les doigts. Ouais. Mais on vivait avec quoi? On vivait avec quoi? Avec la rigueur, c'est-à-dire avec la limite interdite. Mais pas dans l'épanouissement de vivre dans la limite interdite. L'épanouissement à l'intérieur d'une limite. On n'a pas appris la limite. On nous a appris les limites. Ne touche pas le mur, il y a de la peinture, ne mets pas tes pieds sur la table, ne parle pas comme ça, ne va pas comme ça, ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne pense pas comme ça, ne fais pas comme ça, ne parle pas comme ça. Voilà, on nous a appris par cœur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On ne nous a jamais dit ce qu'il faut faire. On nous dit ce qu'il ne faut pas faire. On est des champions du monde. Hein, de qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je t'explique ce qu'il ne faut pas faire. Mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi te dire. Vous avez compris? Alors qu'en vérité, c'est l'essentiel de la vie. De mettre des limites, on sait en mettre. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans les limites? Débrouille-toi, hein, je sais pas. On t'a pas appris à débrouiller, à te former, à être fort dans ta tête, à être confiant en toi. On t'a pas appris ça. On t'a appris à avoir peur des limites. Vous avez compris? Alors que la limite n'est que la frontière de tes obligations. Ça, c'est assourd. Mais ça, c'est ce que tu dois faire. Mais jusque-là, ça va? Tu dois faire jusque-là. Là, c'est assourd. Ça va? Mais on devrait t'apprendre à exister dans ce que tu peux faire. Et pas dans ce que tu ne peux pas faire. Les gens vous disent, mais c'est quoi la Torah? C'est que l'interdit. Il y en a marre d'interdit. Mais oui, parce qu'on aurait expliqué ce qu'on ne peut pas faire. Fais attention à ça, fais attention à ça, ça saute ça, ça fait ça. Ne dis pas comme ça, ne dis pas ça. Oui, bah dis-moi ce que je peux faire, dis-moi ce que je peux dire, dis-moi ce que... Comment est-ce que je peux être heureuse comment m'épanouir dans la limite de ce que je ne peux pas faire? C'est vrai que ma liberté, elle s'arrête là. C'est vrai, tu as raison. Mais qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce qu'elle se situe ma liberté? Vous avez compris? C'est ça que je dois épanouir. C'est cet espace-là que je dois épanouir. Dans ma vie de couple, dans ma vie de... Est-ce que je dois me rapprocher de mon mari ou je dois m'en éloigner? Bah des fois, moi je me rappelle, une femme elle vient me voir, elle me dit, vous savez, il y avait un couple, ils avaient une très belle situation, qui allait très bien leur vie, son mari gâtait sa femme, elle était habituée, ça faisait des années qu'elle était comme ça. Et puis malheureusement, il a fait faillite, le pauvre, il a fait faillite, il a perdu son business et il a coulé. Ouais. Et maintenant, elle me dit, moi-même, c'est moi qui organise des repas pour leur amener des repas chez eux. Et la bonne femme, elle a fait la guerre à son mari. Hein? Bah ouais, le pauvre. Mais elle lui fait la guerre. Voilà, la guerre à cause de toi, on veut divorcer. Alors je lui ai dit, vous savez quoi? Je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, ouais, je prends un verre de Coca-Cola, d'accord, un verre de Coca-Cola, et je me tourne et je mets un truc dedans. Cling, on entend cling dedans, ouais, dans le verre. Et je vous le propose, vous buvez ou pas? Ah ben non, je sais pas ce que vous avez mis dedans. Je dis, comment vous savez savoir comment vous allez savoir ce que j'ai mis dedans? Ben, le seul moyen, c'est de vider le verre. En fait, on a des mauvaises midotes, mais on ne les voit pas quand tout va bien. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il vide le verre. Il enlève le parnassa. Et là, tu vas vraiment voir qui tu es. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc, le manque de parnassa, hein, ça peut vraiment être un révélateur de la véritable identité de la personne. Vous avez compris ça? Quand il n'y a plus ça, alors qu'est-ce que tu fais? Alors, ben, une femme, elle va dire, bah ouais, c'est quoi ce mari? J'avais des gens qui venaient, qui me convoitaient, mais qui sont devenus milliardaires, et lui, j'ai pris le clochard c'est quoi ce truc? Voilà ce qu'elle va dire. Ou alors elle va dire, mon mari est en difficulté, je sais combien il est fier de pouvoir amener une parnassa dans sa maison, je sais combien c'est difficile de pouvoir... Moi je connais quelqu'un, il m'a dit une fois, il avait des problèmes de parnassa, il m'a dit, ma femme, dès que je rentrais, elle me faisait la guerre. Alors j'attendais qu'elle aille dormir. J'arrivais, je rentrais chez moi à 23h30, ouais, et je rentre, mais discrètement bien sûr, hein, et je voulais pas qu'elle se réveille, et donc j'ouvrais la porte discrètement, je rentrais dans mon lit, mais doucement comme ça pour pas qu'elle se rende compte, et je dormais vite, et je me réveillais avant elle, parce que sinon c'était la guerre. Et donc elle me voyait pas, mais au moins j'étais tranquille. Vous avez compris? Mais c'est-à-dire c'est une horreur comme ça. Au lieu d'être partenaire de la souffrance, ouais,
Oui, un homme est fier de la parnassa, il est fier de nourrir sa famille, il est fier de tout ça. Et bien c'était exactement l'inverse qui se passait, il était obligé de se cacher. Il vivait pas une vie épanouie. Au lieu de dire, écoute, c'est pas grave, fais-moi ci, on mangera peut-être moins, mais au moins, je suis un partenaire de ta difficulté, je partage tes souffrances, je partage ton truc. Exactement ce que l'Agma dans Khoulin a dit. L'Agma dans Khoulin a dit là-bas que la parnassa dépend de la femme et des enfants. En quoi ça dépend? On dit la femme c'est le bet kiboul de la bracha, c'est le réceptacle de la bracha. En quoi c'est Alors le Maharal de Prague, il explique pourquoi. Il explique l'Agma en disant, parce que l'Agma, elle dit que la femme et les enfants, tlouibo, ils dépendent de lui. Ça veut dire que quand on est célibataire, on a besoin que pour soi. Mais dès l'instant où on est accompagné d'une femme, après on a des enfants, on a plus de besoins. On a plus de besoins. Donc en fait, mais ça incombe à la responsabilité du mari d'amener Mais en vérité, il peut amener la parnassa, c'est sûr. Mais ça dépend, est-ce que sa femme, elle a confiance en lui? Est-ce que les enfants, ils ont confiance en papa? Et là-bas, le Raphaël Shmolowitz, qui était le Rosh Yevamir, il a dit, si une femme, elle n'a pas confiance en son mari, et ses enfants, ils disent, papa, il ne sait rien faire, et bien il n'aura pas la bracha. La bracha, c'est-à-dire, puisqu'on ne lui fait pas confiance, alors qu'est-ce que vous voulez qu'Hachem y mette là-dedans, puisque les gens qui sont censés recevoir la bracha, ils ne sont pas capables d'accepter qu'il va pouvoir subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. On n'y croit pas. Alors on n'y croit pas, alors on ne peut pas donner. Vous savez, il est fissuré, l'ustensile est fissuré, on va mettre mais ça va couler. Il faut absolument non, il faut faire l'inverse. Il dit j'ai confiance en lui, on va y arriver, il faut s'encourager. Vous savez, imtétif c'est, si tu t'améliores je te pardonnerai, dit Hachem. Si tu t'améliores ça veut dire, il faut avoir confiance en soi, il faut savoir qu'on est bien accompagné, il faut savoir qu'on passe des difficultés, mais c'est des épreuves en fait pour nous tester. C'est-à-dire, où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu partages? Comment tu vis les choses? Comment tu considères les gens? C'est ça les tests. Si tu t'améliores, je te pardonne. Moi, j'ai dit, si tu sais définir la personne qui est en fait. Et Caïn, Evel, il a un nom, il a un prénom. Il a bien une différence avec toi. Tu t'appelles Caïn. Définis la différence. Et la fraternité, c'est ça qui va t'améliorer. Donc, c'est pas de la mystique. Vous avez compris? Tu n'as pas demandé de faire des prières, des mystiques. C'est clair, il faut que tu saches humainement considérer la personne. La considérer autant que on est fraternel, on vit ensemble. Ouais, c'est comme un couple, voilà, on s'est mariés ensemble, on vit les choses ensemble, on les partage ensemble. Et bien, des fois, la difficulté, elle nous soude. Et le bonheur qui vit derrière, ça consolide. Vous avez compris? L'amour, c'est consolidé par voilà ce qu'on a réussi à faire, et on positive notre existence. Voilà ce qu'on a réussi à faire ensemble, voilà ce qu'on a vécu ensemble. Et quand ça ne va pas, je suis partenaire de ta souffrance et je t'accompagne en disant c'est pas grave, tu vas y arriver, je t'encourage, etc. Plutôt que de t'engueuler ou te mettre en difficulté. Vous avez compris? Parce que c'est pas quand ça va qu'on est heureuse et quand ça va pas, on est malheureuse. Non. Ça n'existe pas. C'est pour ça que je dis, on va vider le verre, mais il n'y a pas de problème. Elle ne s'était pas rendu compte, madame ou monsieur, qu'il y avait des mauvaises midotes derrière tout ça. C'était mal réfléchi. Donc comment Hachem, il sait pertinemment que cette personne va rester avec ça toute sa vie. Et pour l'éternité, puisque après on ne va pas, ces carences, elles restent. Vous avez compris? Elles restent, ces carences. Donc il faut bien les éliminer. Comment on va faire? Alors on va faire vivre des expériences. Et des expériences vécues vont permettre de bonifier la personne. C'est ça. Vous avez compris? Quand je dis, c'est comme on a dit dans la parole cette semaine. Vous voyez? Eh ben, vous avez vu qu'on apporte des corbanotes. Vous voyez? On apporte des sacrifices. Ben, c'est bizarre qu'on fait des Jéhovah, on doit absolument faire un sacrifice animal. C'est bizarre quand même. Non, ça vous choque pas, vous? Non? Non. Non? Qu'on tue des animaux pour se faire pardonner? On a appris à comprendre. Comment? On donne quelque chose qui est important pour nous. C'est marqué comme ça dans la Torah? C'est marqué comme ça dans la Torah? Non, il y a marqué vous mettez vos mains sur le corban, vous dépecez la peau, vous prenez les graisses, vous les mettez, vous prenez les entrailles, vous coupez les morceaux, vous les brûlez. Vous avez compris quelque chose? C'est à notre place. C'est ce qu'on aurait dû avoir comme effet. Ben, je sais pas. Si on doit prendre un corban qu'on doit brûler, ben, prends-le comme ça, tu le brûles. Ça va, tu sacrifies. Ça t'a coûté, je sais pas moi, 500 euros, tu as sacrifié 500 euros. C'est ça ou pas? Mais c'est pas ça qui est marqué. On appuie ses mains sur le corban, on enlève les graisses, on découpe les morceaux, on coupe les jambes, les trucs, on découpe le morceau, comment on dire, et on sacrifie, on brûle ces éléments. Mais pourquoi c'est fait de cette manière? Vous avez compris? Alors, la base qui est intéressante, c'est de comprendre, c'est le chesed, c'est comme ça. En fait, quand je fais teshuva, comment j'arrive à changer? Ben, pour arriver à changer, il faut se voir autrement. Ça va? Quand vous vous dites, un jour dans votre vie, vous dites, mais comment j'ai osé faire? Comment j'ai osé penser? Comment j'ai osé dire un truc pareil? Mais à qui vous parlez? Et de qui vous parlez? Vous parlez de vous, d'accord? Dites, comment j'ai osé faire ça? Mais ça va pas. Comment j'ai pu dire ça? Et comment j'ai pensé ça? Ça va pas. Ouais. Mais vous parlez de vous-même. En fait, ce qui se passe, c'est que vous vous êtes amélioré. Vous avez une vision positive. Vous avez une aspiration positive de vous-même. Et vous vous dites, mais
Mais non, je suis comme ça, mais comment j'ai pu être autrement? C'est vrai. Et donc la projection, c'est le contraste qui existe entre la personne que vous aspirez à devenir. J'ai envie de devenir une tzadikette. Voilà. J'ai étudié la Torah, la paracha, j'ai dit on pourrait être autrement, etc. Il dit mais j'ai honte d'avoir été cette femme. Ouais. C'est comme c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, ouais, la Gemara dit là-bas, que quand on a Chaz v'Shalom décrété un décret difficile à Rosh Hashanah, il y a 4 choses qui permettent de déchirer un décret divin. Comme ça la Gemara dit. Et parmi ces choses qui sont dites là-bas, il y a Shinui Hashem, changer son nom. Allez comprendre, allez changer son nom. Alors je crois qu'il faut changer son prénom. C'est ça qu'on croit, ouais. Tu vas lui rajouter un prénom, comme ça tout va se passer. Hashem et Baraj. Non, changer son nom, c'est changer son nom. C'est-à-dire, je ne me reconnais pas, dit le Rambam, dans ce que j'étais. J'ai honte de moi. Je change mon nom. C'est comme quelqu'un, il fait tchouva, je ne vais pas aller lui raconter ce qu'il faisait quand il n'était pas chômeur Shabbat. Tu dis, mais rappelle-toi, on allait à Deauville, Shabbat, on faisait des grillades sur la plage de Deauville, alors, tu kiffes, Shabbat. Je dis, ça c'est fini, moi je ne suis plus cette femme-là, c'est terminé. J'ai changé mon prénom, je ne suis plus cette fille, c'est fini. Annie rien, je suis un autre, ça va? Ça veut dire que, mais comment j'ai réussi à être une autre? Parce que je me vois différente. Et j'ai pris sur moi, et je me suis engagé, etc. Et bien cette personne-là, je n'ai pas le droit de lui rappeler son passé, parce qu'elle n'est plus la personne du passé, ça va? Donc je suis capable de changer. Et ça déchire un décret divin. Si Hachem il voit que je change, il dit c'est bon, tu n'es plus la femme de Rosh Hashanah, tu es la femme de Kippour, je déchire. Tu as décidé, simplement, je me vois différente, j'ai simplement désiré être une autre femme, mais sincèrement, Hachem il déchire. Parce que c'est plus toi. Ça va, c'est ça. Simplement d'arriver à changer son nom. Ça veut dire se dire je ne veux plus cette personne, c'est terminé. Mais pour pouvoir se dire je ne veux plus être, il faut être quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça, ça va. Le mal existe parce que le bien existe. Le mal existe parce que le bien existe. Si vous êtes toute belle, vous avez peur de vous salir. C'est comme ça. Mais si vous n'êtes pas belle, ou si vous n'êtes pas bien habillée, ou si vous êtes toute sale, ouais, vous êtes toute sale. Est-ce que vous avez peur de vous salir? Non. Mais si vous êtes toute propre, vous avez peur de vous salir. C'est parce que le bien existe que le mal existe. Mais si le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Si le bien n'existe pas, le mal n'existe pas. Donc quand je ne suis pas dérangé, quand ça ne me dérange pas, et quand le machin, je dis, c'est pas grave, ben c'est quoi? Soit que j'ai pas confiance en moi, soit que j'ai pas de valeur de soi. De toute façon, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre, je m'en fiche. Mais c'est dommage, parce que tu as une valeur. Tu es quelqu'un. Tu devrais être propre, tu devrais être belle, tu devrais être pure, tu devrais être tout ça. Donc là, c'est comme si la Kala, elle sort de chez elle avec sa robe blanche, elle n'a qu'une seule peur, c'est de se faire une tache sur sa robe. Ben, sur les photos, ça n'ira pas. Et qu'est-ce que diront les gens de moi? Mais on est comme des calottes qui sortent de la roupa et on va se diriger vers la... On doit être... C'est l'aspiration que j'ai de ma vie. Et cette aspiration est tellement puissante que le petit détail, plus elle est conceptualisée de façon pure et propre et nette, et plus j'ai peur des moindres petits défauts et des moindres petits détails. Vous avez compris ce que je veux dire? Des moindres petites tâches qui pourraient y avoir dans ma vie. Ça va? Et c'est ça qui me dérange. Et bien c'est ça que je devrais développer. Dans ma vie de couple, dans ma vie, je sais pas, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de femme, dans ma vie de mes enfants. Vous avez compris? Que si mes enfants ne sont pas contents, c'est que peut-être j'ai un souci. Vous avez compris? On me dit, ouais, mais ils sont fous, ils disent n'importe quoi. Et je me défends parce qu'on me remet en cause. Mais non, la remise en cause, c'est une question, c'est une manière de nettoyer ce qui ne va pas. C'est comme si je portais des vêtements sales et ça ne me dérangeait pas. Voilà. Je quel goût, il n'y a pas de sale. Alors, quand c'est sale, je prends mon linge et je mets la machine à laver. Ouais. Ben, c'est pareil, on doit passer à la machine à laver, il faut accepter, c'est comme ça. Et je serai plus belle avec des vêtements propres qu'avec des vêtements sales. Et ben non, moi je me dis non, pas du tout. Et je vais, comment on ose parler de moi comme ça et comment on me charge? Mais non, il faut accepter, c'est pas shoot, c'est comme ça. Imtetif, c'est si tu t'améliores, je te pardonnerai, dit Hachem. Mais c'est pas shoot, c'est comme ça. Mais c'est dans l'intérêt de soi. Parce qu'on ne veut pas qu'à 120 ans, on puisse vivre avec des carences qui vont rester éternelles. Donc Hachem, il fait tout pour nettoyer. Vous avez compris? Il fait tout pour... Donc les expériences de vie, c'est une forme d'acceptation, de nettoyage, d'essayer d'être parfait. Vous avez compris? Vous imaginez que, comment il s'appelle? Yaakov Avinu, oui, Yaakov Avinu, il n'a pas fait Kibbout Aveh pendant 22 ans. Ça va? Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Et donc c'est pour ça que Yosef, il a dû partir pendant 22 ans. Il a pleuré son fils pendant 22 ans. C'est ça qui est marqué. Il a marqué, il a pleuré son fils Yamim Rabim, de nombreux jours. Et Rashi, non, c'était pas des jours, c'était des années. Ouais, c'était 22 ans où il n'avait pas fait Mitzvah Kibbout Aveh pendant toutes ces années passées chez Laval. Voilà ce qui est marqué dans Rashi. Ça va?
Qui c'est qui l'a envoyé chez Lavan? Et son père. Sa mère, elle lui a dit, écoute, vas-y, parce que sinon ton frère il va te tuer. Et son père, il lui a dit, vas-y, parce que ta femme, elle est la fille de Lavan. Il lui a dit clairement, ta femme, c'est la fille de Lavan. Donc tu vas aller chez Lavan. Un, sa mère, elle lui dit, vas-y, sauver ta vie, ta peau. Et l'autre, elle lui dit, vas-y, parce que ta femme, elle se trouve là-bas. Il a accepté d'y aller ou pas? Ouais. Il a fait kibbutz avayim ou pas? Oui. Très bien. Maintenant, il part chez Lavan. Est-ce qu'il pouvait retourner voir ses parents pendant cette période de sa vie? Non. Pourquoi non? C'est dangereux. Parce qu'il c'était dangereux. S'il retournait là-bas, son frère, il allait tuer. Pourquoi il est parti? Parce que son frère, il voulait tuer son frère, oui ou non? Est-ce qu'on a le droit de mettre sa vie en péril sous prétexte de kibbutz avayim, d'honorer ses parents? Non. Donc il pouvait retourner ou pas? Non. Un, il pouvait pas retourner. Et deux, il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Il a respecté ses parents. Donc qu'est-ce qu'on lui reproche? Il n'a pas ressenti le manque. Razak. Alors comment ça s'exprime ça? Alors le Maral, il dit ce que vous dites. Mais écoutez bien. C'est marqué, il a pleuré de nombreux jours, son fils. C'est marqué. Bizarrement, c'est marqué des jours plutôt que des années. Il a pleuré son fils, il y a mis Shanim Rabot. De nombreuses années. Non, il est marqué des jours. Pourquoi des jours pour dire des années? C'est bizarre. Dans la Torah. Lorsqu'il était chez Lavan, c'est marqué Yahavod, Yaakov et Rachel, il a travaillé Yaakov et Rachel, Sheva Shanim, 7 ans. Ve'ayu be'enav, mais ces années étaient à ses yeux, Keyamim achadim. Yamim, des jours, echad, comme des jours comptés. Ça va? On parle d'années, qui sont passées comme des jours. Rapidement, quoi, c'est passé vite. C'est vrai, on a dit des jours pour dire des années. C'est bizarre, non? Comme on a dit des jours pour dire des années. Alors le Maral, il fait le lien. Il explique comme ça. Si quelqu'un, il ne peut pas faire kibbutz avayim, oui, comment il se sent? Mal. Il se sent mal. Et s'il se sent mal, ça passe vite ou ça passe pas vite? Ça passe pas vite. Pas du tout vite. Or, c'est passé vite. Bah oui. Donc, Il était pas mal. donc, il est où son kibbutz avayim? Il n'avait pas de manque. Il n'est pas suffisamment fort pour lui faire regretter de ne pas avoir été là-bas. Il dit, mais j'y peux rien, de toute façon, mon frère va me tuer. J'ai compris. Mais le fait que tu puisses pas y aller, ça doit te déranger ou pas? Ça ne l'a pas dérangé. Alors tu vas vivre. Donc la souffrance de perdre son fils, de voir son fils partir, ouais, peut-être, ça reste entre nous, hein, peut-être, c'est qu'il n'a pas souffert de la souffrance que ses parents avaient dû subir de ne pas voir leur enfant présent avec eux. Et ça ne l'a pas dérangé. Alors il va partir pour ressentir ce que ses parents ont ressenti qu'il n'avait pas ressenti. Fouille tout là. Mais non, je vais vous expliquer un truc. Ça veut dire comme ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ah, Yaakov Avinu, il va monter au ciel. À 147 ans, il part au ciel. Et j'ai dit, ta vie, Kolakavod, super. Bon, vraiment, une vie extraordinaire. Tu as réussi ta vie, quoi. Kolakavod, voilà. Ton visage, il est Krakouk Bikissa Kavod, voilà, tu es le prototype de l'humain, c'est toi. C'est bon? Il dit, par contre, Kibbutz Avayim, malheureusement, il n'y aura pas. Comment ça, il n'y aura pas? Il n'y aura pas parce que tu n'as pas fait Kibbutz Avayim. Comment faire Kibbutz? Mais j'ai écouté mes parents et je ne pouvais pas retourner là-bas. Il dit, tu as raison. Mais est-ce que tu as ressenti le manque? Il n'est pas responsable de ses sentiments. Écoutez-moi, c'est quoi un sentiment? C'est de nourrir quelque chose qui engendre un sentiment. Si j'aime mes parents, j'ai envie de leur téléphoner. Ça va? Et ça me manque. Mais si vous n'avez pas nourri cette volonté, ce désir intérieur, ça ne vous manquera pas. Vous avez compris? Comme si que chez Yaakov Avinu, il avait manqué de remplir la case papa-maman pour qu'il languisse ses parents pour se dire, mais purée, j'ai les boules, j'aurais tellement aimé. Le fait de regretter de ne pas pouvoir faire est un révélateur de ce qu'on a construit dans sa vie. Vous avez compris ça? Si je suis dérangé parce que je ne peux pas faire, c'est que la chose est construite. Mais si je ne suis pas dérangé parce que ça m'échappe, c'est que je n'ai pas construit cette chose. Elle n'existe pas, cette chose. La mitzvah kibbutz avayim, d'abord, c'est de nourrir la volonté d'honorer ses parents. C'est-à-dire, mon père, vous savez qui c'est mon père? Il est comme ça, il fait comme ça, mais mon père c'est mon repère, mon père c'est son intelligence, c'est l'exemple qu'il a été pour moi, etc. C'est ça mon père. Donc plus je mets des éléments qui justifient le respect, plus je vais respecter. Or, si je n'ai pas mis d'éléments, je ne vais pas respecter. Vous avez compris? C'est pas chou, c'est comme ça. Donc la mitzvah, c'est de construire cette relation, en argumentant des éléments qui vont justifier le respect que je lui dois. Vous avez compris? C'est comme ça. C'est ça aimer en fait. Vous avez compris? Et ma mère c'est pareil, et les autres c'est pareil, les autres pareil. C'est ça qui me permet d'honorer. La reconnaissance. J'ai de la reconnaissance vis-à-vis d'eux. Les gens vont dire, oui, je reconnais mes parents parce que c'est une mitzvah. Mais pourquoi c'est une mitzvah? Par exemple, vous n'avez pas le droit de vous asseoir sur le siège de votre papa. C'est vrai ou pas? Ça vous va ou pas? C'est logique ou pas? Comment? Non, enfin, c'est logique. C'est sa place. Par exemple, votre mari, vous prenez sa chaise, vous asseyez dessus.
Mais votre papa, non. Ah, papa. Pourquoi? Pourquoi je peux pas? Non, le mari, on respecte. Mais j'ai pas dit le contraire, mais ça veut dire que c'est une halakha qui est marquée dans le Shulchan Aruch. Non, mais, mais je dis, je sais pas ce que je dis. C'est marqué, il n'est pas marqué dans la Torah, hein. Il n'est pas marqué dans le Shulchan Aruch, il faut pas s'asseoir à la place de son mari. Non, par contre, c'est marqué, il ne faut pas s'asseoir à la place de son père. Oui. Mais comment ça se fait? Mais quoi, mon père, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est, mon père, pour pas que je sache à sa place? Vous savez ce que c'est votre papa? Mais si, parce que vous n'avez pas le droit de vous y asseoir. Ça veut dire qu'il faut comprendre la halakha. Écoutez bien, la halakha, c'est comme ça. Il y a une chaise. D'accord? Quand vous voyez la chaise, vous ne voyez pas la chaise, vous voyez le roi qui s'assoit dessus. Votre père, c'est un roi. Il a un trône. Mais comment vous l'avez rendu roi? Parce que je sais que c'est qu'un roi. Un roi, il a des pouvoirs. Un roi, il doit être respecté, il doit être craint, il doit être machin. Il a comment dire, tout ce qu'il va dire, je suis obligé d'accepter. Je n'ai pas le droit de contredire le roi. Mais ça, c'est la valeur que vous lui donnez, ça. Mais comment vous avez fait? Parce que vous avez identifié la personne et vous avez rempli la case qui correspond à la personne que vous avez identifiée. C'est votre papa, c'est votre roi, c'est votre femme, c'est votre mari, c'est votre... Mais chacun, on a une case. Chacun, on a un poids. Donc, quand je remets en cause ces valeurs, il y a un problème. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem voulait dire à Yaakov Avinu. Si Yaakov vient demain, il va dire, il a une tana sur Hachem, il va dire, mais je comprends pas, mais qu'est-ce que j'aurais dit à Hachem? J'aurais dit, il fallait m'éprouver pour que j'arrive à construire pour l'éternité ce que je n'avais pas construit de mon vivant. Il dit, il n'y a pas de problème. Je sais que tu vas me le réclamer, donc je te le propose. Donc ce que Hachem propose, c'est la solution la plus proche de soi et la plus bénéfique pour soi. Nous, on a cru que c'était un problème. Oui? Tu dis, mais attendez, j'ai un problème. Mon frère veut me tuer, j'ai quitté mes parents, j'ai que des problèmes. En fait, non, il faut que tu comprennes ça comme ça vient répondre à quelque chose qui est une solution à ce que tu n'as pas su faire. Vous avez compris? Encore une fois, vous avez compris? L'épreuve d'Hachem, elle est très subtile. Et Sarah dit, tu as vu, Dieu il t'aime pas, hein, franchement, tu quittes tes parents, ton frère il veut te tuer, tu as un rage, hein, mon vieux. Ça c'est Yetzirah. Mais non, écoutez bien. Le Yetzirah, il est fort ou pas? Mais s'il est fort, pourquoi il est tellement fort? Pourquoi il s'acharne, ce Habib Diallo là? Pourquoi il s'acharne? Tellement fort, tellement fort. Parce que ce que tu vas atteindre derrière, ce qu'il veut te cacher, c'est énorme. En vérité, ce que va devenir Yaakov et nous, c'est énorme. Donc l'Israël va s'acharner sur lui. Quand... Hein? Il faut être Yaakov Avinu pour identifier non, c'est... ce manque... Attendez, je vais vous expliquer un truc. Si c'est marqué dans la Torah, si on a écrit un livre pour Yaakov Avinu, alors je prends le livre, je l'embrasse et je dis merci Yaakov Avinu. Non mais c'est pour vous, c'est pour nous tous, c'est pour dire, on n'est pas des Yaakov Avinu, on n'est pas... Mais le système est le même. C'est-à-dire que s'il y a du Yetzirah, c'est forcément, ça cache quelque chose de grand. Et plus Yetzirah s'acharne, plus ça veut dire qu'on veut nous empêcher d'atteindre quelque chose. Lui, il le sait, moi je ne savais pas, mais lui, il le sait. Je ne sais pas quoi faire de ma vie, je ne sais pas moi. Mais c'est bizarre parce qu'il s'acharne sur des permis, des choses qu'on doit obligé de faire et des choses qu'on doit se refuser à faire. Et je ne sais pas pourquoi il s'acharne sur cette améra-là, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et il s'acharne sur cette bizarre, je ne sais pas pourquoi. En vérité, lui, ce qu'il sait, c'est il sait connaître de ma vie. Maintenant, merci beaucoup, monsieur Yetzirah, de m'avoir dit. Merci beaucoup de m'avoir dit. Par exemple, Yaakov, il lui a dit, tu as un problème de Kibbutz d'Avraham. Et c'est ça qu'il lui a dit. Tu vois, en lui foutant les boules, en disant, tu peux pas faire Kibbutz d'Avraham, en vérité, c'est pas ça c'est pas ça qu'il fallait dire. Il faut dire, mais ça c'est bizarre, tu n'en dis pas tes parents, tu vois. Je dis, c'est vrai, c'est bizarre. Cette bien, elle te préoccupe pas, c'est bizarre, elle ne préoccupe pas. Il y a quelque chose qui fait que il est prisonnier du désir d'épouser sa femme, et ça a tellement occulté le fait qu'il devait faire Kibbutz d'Avraham. C'est comme le reproche qu'on fait à Avraham Avinu. Ouais. Il a fait un Kiddush Hashem extraordinaire, Avraham Avinu. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a invité les grands de ce monde. Il a dit, voilà, j'ai 102 ans, ma femme 92, il y a le petit garçon qui court là-bas, il a 2 ans, c'est mon fils. On a prié Hachem pendant 75 ans, et voilà le résultat. On a un enfant, voilà, Baruch Hashem et Tzadik. Donc Dieu existe ou pas? Bah oui. Il a fait un Mishté Gadol, un grand festin pour honorer Hachem. Seulement, au fond de lui, il se reproche, il dit, bon, j'ai fait un grand Kiddush Hachem, mais j'ai même pas pensé à remercier Hachem, de lui amener un korban, au moins de le remercier. Alors Hachem, il va éprouver Abraham pour combler ce vide. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a eu la Kedat Yitzhak et tout. Rachid expliquait, parce que le Satan, il vient, il condamne Yaakov, il condamne Abraham en lui disant, mais il a fait un Kiddush Hachem que la Kavod, mais il n'a pas amené le korban, à part Echana, pour te remercier. Ça veut dire que, en vérité, ce que j'apprends ici, c'est que le sacrifice, c'est d'arriver à sacrifier son Yetzirah pour se séparer de ce qui nous sépare d'Hachem. Vous avez compris? Quand tu dis j'ai envie de faire quelque chose, mais qui n'est pas bien, ouais. Eh ben, c'est ce désir-là que tu dois sacrifier pour retrouver Hachem. C'est pareil. Vous avez compris, c'est ça, c'est pareil. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu,
il va finalement faire un sacrifice. Il va l'amener son sacrifice finalement. Mais comment il a dû passer par son fils et par ça pour arriver à ça. Ouais. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que à un moment donné, il faut être capable d'être forte. Et c'est où qui bord comme trop, ça veut dire que il faut savoir qu'on est manipulé. Et d'avoir des convictions, ça nous permet de solutionner ou de contrebalancer ce qui pourrait nous amener à faire le contraire. C'est ça qui est fort. La force, c'est pas ce qu'on va faire qui est fort, c'est ce qu'on a construit qui est fort. On a nourri chez nous des forces. Et c'est ça qui nous donne la force de pouvoir se battre contre eux. On est lucide, on est cohérente, on est forte dans ses convictions, etc. C'est comme si, je sais pas moi, on était des enfants, on devient des adultes. Mais le Yetzirah des enfants n'est pas celui des adultes. Et bien quand j'ai évolué, j'ai plus Yetzirah d'aller voler une poupée dans un magasin de jouets. C'est fini. Mais à un moment donné, j'avais Yetzirah de voler des poupées. Moi j'ai vu ma copine avec une poupée avec le petit biberon, j'ai dit mais moi j'en ai pas, purée, mais je vais piquer. Parce que oui, t'as 10 ans, je comprends, mais quand t'as 20 ans, c'est fini. T'as évolué, ton Yetzirah, t'as plus le même. Mais c'est ça qu'il faut évoluer. Et c'est comme ça que tu solutionnes ton petit Yetzirah, c'est comme ça. Mais c'est comme ça, toute la vie est faite de ça. Donc dans la vie de couple, c'est pareil, dans notre vie quotidienne, dans notre vie de femme, de mari, c'est pareil, de femme et de maman, c'est pareil. On doit essayer de construire des certitudes. On va s'arrêter là parce qu'on va faire des brachot de la Tachem. Voilà, je vous souhaite le meilleur de la Tachem, voilà. Qu'on passe un bon Pessah et que Hachem nous demande ma chère très bientôt, amen.